Yes, épisode 3 de Les propriétaires. Donc, on va commencer par le moins beau des propriétaires de la place. Je sais comment ils vont me présenter. Je suis ça allait être mauvais. Vas-y, présente-toi, Max. Mais c'est vrai que c'est le moins beau. Là. Ouais, non, c'est vrai, c'est un bon point. Ça commence comme ça. On la compétition est difficile, tu sais, avec les beaux morts qu'il y a ici. Là. Non, clairement. C'est pas de ta faute, Max. Je le prends pas mal, Nick. T'es le 5e plus beau, mais si on n'était pas ici, tu serais le premier. Ça, on va garder ça au montage. Non, Ça, on se clame ça tout de suite ou Hey, c'est le fun, votre concept, là, de caler le monde pour les invités, puis les caler, c'est cool. Là. On va revenir. Bon, ben, t'es-tu un propriétaire de bloc? T'es pas un propriétaire de bloc, Max. Mal alpha, moi. Bon, l'alpha. Fais ça. Oui, pisse loin. Non, mais on commence. On commence, oui, on C'est commence. fait. là. C'est fait, vas-y. Parle-nous de ta carrière de propriétaire de bloc. Parle-nous de ta réalité. Rapidement, t'as 2 minutes. Alors, on recommence pas, là, le Non, début, t'as 2 minutes, go, là. Pendant que t'es ici. Moi, j'ai pas. C'est le pire début que j'ai vu. Non, moi, je le trouve right. Moi, je le trouve malade. Ouais, c'est le meilleur début de l'histoire. Là. C'est un des meilleurs débuts. Il n'y a aucune Là, t'es en chance. train de scraper le début. Tu peux commencer, là. Vas-y. T'as 2 minutes pour te Tu présenter. veux savoir qui je suis dans Ouais. la vie? C'est qui, toi, dans la vie? Maxime Bouteille, artiste peintre. Je suis celui qui frappe dans la vie. Je fais de l'immobilier à temps partiel. J'essaie de m'émanciper dans la peinture à temps plein. La date, c'est un échec, non? Non. Canada, c'est une réussite totale. Non, en réalité, c'est ça. Je suis rendu, je fais de l'immobilier à temps plein depuis presque 2 ans. Puis voilà. C'est un long parcours, mais finalement, on le fait. Merci de cette introduction très précise et révélatrice. Avec beaucoup de détails. Non, mais parce que l'affaire, c'est que tu me poses une question tellement vague. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? M'amuse, hein? C'est du fun. Là. Bon, ben, c'est bon, ça. Ouais. Bon. Fait que c'est ça, être propriétaire de bloc, c'est de s'amuser, c'est Ben, d'avoir en du fait, fun. le propriétaire de blog, je pense que quand tu es rendu à un certain niveau, c'est d'être capable de faire qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Puis moi, je m'essaie le plus possible de bâtir ma compagnie en fonction de faire qu'est-ce que j'aime dans ma compagnie, puis de déléguer des choses. Puis pas, quand je dis déléguer, il faut que je fasse un suivi, là, mais comme je veux m'amuser dans l'immobilier. C'est vraiment ça mon objectif. Fait dans le fond, quand t'avais juste 12 portes, c'était pas le fun, mais maintenant que t'en as Ben, 160 quelque chose. Vraiment, à 12 portes, c'était pas le fun. Je savais pas pourquoi je faisais de l'immobilier. Je faisais de l'immobilier juste pour avoir de l'argent. Maintenant, je sais pourquoi je fais de l'immobilier. Mais pourquoi tu dis que c'est pas le fun? Qu'est-ce que t'aimais pas un 12? Ben, en fait, c'est que pour moi, la gestion d'immeubles, j'ai pas de plaisir là-dedans. Ok. La collecte. La collecte. Faire les petits travaux. Tu sais, le bon vieux, là, tu te lèves le matin, puis là, s'il y a un locataire qui t'appelle, puis là, la douche, elle coule. Ben ça, moi, je sais que c'est pas vrai parce que je l'ai mis tout ça dans la gestion. Fait que déjà là, j'avais réglé quelque chose. Mais ça m'intéressait même pas de le faire, ça, de base. T'as d'autres forces, dans le fond. J'ai d'autres forces. Travaille sur tes Mais- forces. Ben, en tout cas, je pense que j'ai d'autres forces. Puis là où j'ai eu beaucoup plus de plaisir, ça a vraiment été dans la création. On niaisait quand je suis artiste peintre, là, mais c'est vraiment dans la création, puis de faire des choses qui se font pas ailleurs, puis d'essayer de surpasser le marché avec le style de logement que je vais faire. Fait que c'est là-dedans que je tripe maintenant. Puis un coup, ça c'est fait, tu l'envoies en gestion. Ou tu l'envoies Ou en je le gestion vends. au départ. Ouais. Ou tu le vends. Idéalement, tu le vends, je pense. Ton Ouais, c'est ça. objectif, là. Mon modèle d'affaires, c'est vraiment la revente. Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que mon rendement est juste meilleur à la revente que dans le hold. Fait que, éventuellement, peut-être je vais faire plus de hold, mais peut-être plus dans le neuf. Parce que ton profit, tu le fais en optimisant, dans le fond. Fait que Voilà. c'est là le gap que tu vas chercher. Métier optimisateur, c'est ça. Vocation. Vocation optimisateur, ouais. C'est là que j'ai du fun. Puis là, de plus en plus, je m'en vais vers l'aspect plus artistique là, de mes projets. Fait que ce qui me fait encore plus vibrer. Là. Fait que c'est ça. Super. mieux comme C'est bon, introduction? ça. Ouais. Ouais. On en parlera C'est mieux. d'avant- On en on en parlera parlera davantage. tantôt, justement. Stéphane, Ouais. yes, parle-nous de toi un peu. Un premier invité du Saguenay Yes. à une émission. Tu veux un toast là-dessus? à une émission Ah, de un Rex. toast. Saguenay. Yes. Bienvenue. Le Saguenay avait voté. Mais là! Le Saguenay avait voté qu'on représentait pas assez bien le Saguenay. Donc, on a décidé de vous représenter ce soir. Là, j'aurais pas tout à dire. Parce que tu l'as représenté, les Saguenay Lake Saint-Jean. Oui. T'as peut-être des mini-mois là-bas. Ou des gros toits. Non, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai ma carrière d'immobiliateur
J'ai commencé à 21 ans, j'ai acheté un site logement. Ça, c'est un terme juste au Saguenay. C'est juste un temps de Saguenay, ça, c'est ça. T'avais dit, C'est pas des cours que je suis, là, pour l'immobiliateur. Immobiliateur. C'est un cours, ça se donne au royaume. Ça s'appelle immobiliateur certifié. On le donne. Ah, non, c'est notre modèle de business, c'est ça. Voilà, c'est le Ah, c'est cool, c'est ça. Non, fait que c'est ça. Dans le fond, à 21 ans, j'ai acheté un site logement, 4 logements à 23. Puis j'ai toujours aimé ça, mais tu sais, ça me prenait du temps. C'est sûr, tu sais, quand tu disais là, collecter, la toilette. Ouais, l'achat de la toilette, c'était super. Mais tu sais, il y en a plein d'autres qui est arrivé, là, sérieux. L'achat de la toilette. Non, on est rendu là, on est rendu là. On est là dans son. On est là. 5 minutes. Prends 5 5 minutes, minutes. vas-y. Après ça, vous me coupez. J'ai reçu un téléphone. Stéphane, ma toilette est bouchée. C'est un vieux monsieur, c'est un ancien médecin qui a perdu sa pratique parce qu'il était tout le temps chaud en train d'opérer. Mais il Ça j'ai glisse? jamais fait d'erreur médicale, mais en tout cas, Il bref. fait pour Minette. Fait que c'était mon locataire depuis. Il faisait 35 ans qu'il vivait dans ce bloc-là. Ah, t'as pas un médecin qui vit dans un bloc. Ouais. Comme locataire. Comme locataire. Ouais. Pas peu dire. Pas peu dire. Il m'appelle un moment donné, il me dit Stéphane, ma toilette est bouchée, viens à déboucher. Bon, fait que j'ai dit pas au petit à 80 ans, je vais y aller. J'arrive cogner à sa porte, puis j'entends une fille se lamenter. On dit ça de même, je ferais pas le son. Non, je fais le son, mais là, Vas-y, fais le son, fais le son. Fait que là, Non, regarde, tu fait que là, j'arrive cogner, je fais tabarnak, ok. C'est sûr qu'il a écouté un film de cul parce qu'il est pas capable d'en faire lamenter une de même. C'est sûr. Fait que là, quand il raconte, tu sais, bien fort, là, tu sais, je veux qu'il m'entende. Je suis là, ferme-le ton film. Non, il ferme pas. Il C'était le bon bout qui s'en venait, tu sais, là. quand je voyais dans sa fenêtre, parce que sa fenêtre est vitrée, fait que je le voyais écouter sa TV. Fait qu'il me fait signe, viens-t'en. La porte est barrée, tu sais. Non, elle est pas barrée, Chris, faites quoi de ta TV? Fait que là, finalement, j'ouvre la porte, ça joue. Il n'y a pas de tour, pas de mute. Fuck off. Ça continue, mon ami. Un médecin et un locataire, ça doit avoir une grosse TV, ça. On peut pas croire qu'il a négligé sa TV. Fait que je le vois son petit setup, tu sais, il y a un banc de même, mettons, là. Avec une petite table grosse de même, avec un petit verre à bière, là. Avec sa 36, là. Ben chaud. Puis il se débouche des petits billets, puis... tu sais, Aïe, c'est agréable, aïe, là. aïe. Puis il écoute son film de cul. OK, on est dans sa toilette. Et là, pompe la dent, tu sais. On la quoi? On la quoi, là? Puis là, sacrément, Fait que ça là, joue, là. Fait que toi, t'es en train de pomper à la toilette, puis lui, t'es en train de se pomper dans le salon. Il est pas en train de se pomper, il est bien à bord, il prend sa petite vie, puis il écoute ça. Comme sa petite vie, là. Comme la petite vie. C'est comme sa petite vie. C'est rien que. Aucune gêne. Aucune gêne. Une C'est rien labatte que maman, elle se fait soigner en tabac. Une labatte 50 en écoutant Emmanuel. Et voilà. Charlotte à TV. Charlotte à Bleu Nuit. Sacrément. Fait que 1 heure plus tard, je sors de là, ça marche. Tu sais, ça marchait pas. Finalement, je sors avec la balle, on va changer, hostie. Mais là, tout ça pour me rendre compte qu'au bout d'1 heure que je sors de là, le bonhomme, il dort. Il est bien chaud. Avec le film Il de est assis de même, il fait le gros bout. Puis il dort. Et moi, je suis le même. Tabarnak, il a vendu sur un esti de TV. Il dort! Esti. Fait que c'est ça. Fait que là, je sors, esti, je sors de la toilette, puis je vais en acheter un autre, puis je pose l'autre toilette, puis il dort. Là. Tout ce temps-là, il dort. Là. Puis fait que là, je prends ta télécommande, je paye sur mieux. Puis là, je repose la toilette. J'entends déconner ça, esti. Il s'est réveillé, puis il a dit, j'entends plus rien. Même Alors, qui a fermé le son? Qui a fermé le son? C'est qui va besoin? Il doit être malsain, le gars, pour fermer le son. Fait que c'est ça. Fait que, Fait que c'est là que t'as eu la flamme pour ça. C'est là que j'ai fait, T'as un déclic. C'est là que tu t'es dit, je vais avoir une couple de centaines de portes. C'est ça, je vais en avoir une coupe. Fait que, bref, après cette petite aparté, c'est ça. Fait que l'année passée, moi, dans le fond, j'ai travaillé chez Desjardins 2 ans pendant mon bac en finance. Après ça, j'étais allé chez Group Investors comme conseiller financier. Je faisais la planification financière là-bas pendant 5 ans. J'ai monté mon portefeuille. J'étais Éloi, puis dans le fond, mon partenaire, Éloi puis Alex, c'était mes clients. Moi, j'avais connu Éloi dans le bac en finance. Puis ça a resté mes clients, je me suis bien entendu avec eux autres. Puis Éloi avait fait des formations en immobilier, puis il voulait en acheter. Fait que, puis moi, ben, j'étais comme dans un point tournant de ça me prend du temps, les 10 portes. Puis, tu sais, j'ai investi plus dans l'immobilier où j'avais pas les connaissances pour le faire. Honnêtement, là, tu sais, je la raconte souvent, mon histoire, là, mais
Puis à un moment donné, j'arrête de me convaincre que je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait. Non, non, c'est parce que j'avais pas assez de connaissances pour dire level up, je nagette, puis je suis capable de vivre de ça, puis j'avais pas connaissance de ça partout. Fait que c'est ça. J'ai décidé de les vendre. Je les ai vendus à Éloi et son frère, à ce moment-là, en 2017. Puis l'année passée, en avril, en février, il a commencé à me dire, Stéphane, il n'avait acheté un peu, j'avais fait des passes à palette, un 4 logements, 5 logements. Il avait acheté un 38 logements tout seul. Je l'avais aidé à acheter un 36 logements. On a fait une belle balance de vente, bien négociée, 400 000 en bas de leur rapport d'évaluation. J'ai fait une très belle job. Mais quand tu dis je l'avais aidé, là, dans le fond, quel rôle tu Moi, jouais là-dedans? Stéphane, j'ai pas le temps de le faire, ça te dérange-tu de le faire? De faire la transaction. Ouais, de faire la transaction. Moi, j'arrivais là-bas. Comme un courtier. Semi comme un courtier. Dans le fond, il n'était pas à vendre, l'immeuble. Le 36 logements, attends. Le OACQ va appeler Stéphane, là. Fais attention à ce que tu dis, là. Stéphane, c'est un gars sympathique qui est aimable. Parce qu'à ce moment-là, ouais, avec une combien de construction Ça cause qu'en construction, quand tu startes des toitures, c'est au printemps. Puis la transaction, on l'a faite en avril. Fait qu'il n'y avait pas le temps de la gérer, il fallait qu'il parte l'année. Il n'était pas encore automatisé, ce business-là. Puis il était encore dedans dans le day-to-day. Ouais. Fait que lui a dit, ben gars, on échappe le deal ou ben tu t'en occupes. Bon, parfait. J'ai dit, gars, je vais te le faire, c'était un de mes chums, puis il n'y a pas de trop. Moi, je tripais. Je le faisais, puis je tripais, là, tu sais. J'avais pas besoin. Je m'amusais, un peu comme tu disais, là, c'était du fun. Fait que j'appelle la madame, on négocie ça. Il était 5 vendeurs. Il voulait rien savoir d'une balance de vente. Il y avait un rapport d'évaluation 1,8 million. Il ne voulait rien savoir de baisser. Finalement, on a eu 1,4 avec une balance de vente de 225 000 sur un an, à 8 d'intérêt à peu près. Là. Fait qu'on a fait une belle transaction. Mais là, Éloi était rendu avec son frère à 10, plus 9, plus 38, plus 36 portes. Il n'y a personne qui travaille dans le business. Pas un agent de location, pas un gars de réno, fuck out. Donc, on avait donné ça en gestion. Puis la personne en gestion, elle commençait. Fait que ça a été difficile pour elle. Elle n'a pas été capable de supporter la croissance, si on veut. Ouais. C'est normal, là. On le comprend. Aujourd'hui, on le comprend parce que, tu sais, quand on a dit, OK, c'est beau, on met la gestion dehors, puis on en engage un, puis on s'en occupe, puis ça a été branle-bas de combat. Là. Fait que c'est là que tu t'es joint à la compagnie, dans le fond. C'est ça. En avril, dans le fond, là, il a dit, Stéphane, viens-t'en chez nous, je vais t'offrir des parts, etc. Fait qu'on a fait ça. On s'est trouvé aussi 3 autres personnes. Lui, dans le fond, son but, c'était d'automatiser la business de construction. On a trouvé 2 autres personnes pour le remplacer, lui, puis son frère, si on veut. Fait que ça ressemblait à ça un petit Donc peu. là, tu es rendu au-dessus de 60 employés. Là, ben, dans le fond, dans la compagnie de construction, on a 80 employés. 80 employés dans le pic de la saison, si on veut, avec les couvreurs et tout. Puis dans les immeubles, on est rendu 10 employés. Tu sais, mettons, en avril, il y en avait 0. Ouais. Cette année, on a créé 10 postes à peu près. Là. Là, vous avez Un agent de location à temps plein. Vous avez une grosse croissance, vous êtes rendu à. Ouais, on est rendu à peu près à 115 portes Puis là, vous aujourd'hui. faites l'acquisition d'un autre gros parc bientôt. Ouais, 118 logements qu'on va avoir l'approbation probablement Fait que demain. vous ou doublez, vendredi. vous doublez, là. Ouais, C'est c'est ça, Puis, c'est tu sais, ça. on est prêts, là. Nous autres, ce qu'on s'est dit, au début, on veut pas engager du monde, se créer des frais, on prend de la gestion, coûter moins cher, on veut faire nos cheap. Au final, on s'est rendu compte que, Chris, man, ça tire du jus, là. Puis quand on va en acheter, là, un 10, hop, on achète un 14. L'année passée, on a acheté... Mais qu'est-ce qui t'apporte le cash flow, mettons, pour dire, OK, j'engage 7-8 personnes, même si j'ai juste, Compagnie de construction. je sais pas moi, 300 000 de revenus, La 300-400 compagnie 000? de construction nous donne des bénéfices, puis nous aide à investir dans le capital humain. Parce qu'ils croient à l'immobilier. Ben, dans le fond, c'est le même propriétaire. Mais ils croient à l'immobilier. Mais c'est Oh, ça, c'est ça. ultimement, Oh. vous autres, comme propriétaire de la compagnie de construction, vous vous dites que vous croyez beaucoup à l'immobilier, fait que vous prenez un vos tremplin. profits puis vous le réinvestissez. Exactement. À long On prend terme. l'argent qu'on fait, là, on le swing dans les Investissement. immeubles parce qu'on sait Fiscal, c'est le que... fun aussi. Oui, exactement, c'est ça. Il n'y a pas d'impact fiscal parce qu'on a créé la structure avec un fiscaliste adéquat. Là. Fait que c'est ça. On fait des prêts à les immeubles ARB pour être capable d'acheter et d'avoir de supporter la croissance. Fait qu'on investit dans le capital humain. Fait que, tu sais, on a juste 100 portes, mais on a un agent de location à temps plein. Ben non, on est capable de gérer 300 portes. Ah, puis là, Mais vous allez, comment veux-tu nous engager une à temps partiel de soir Ouais. fin de semaine? Non, ça n'a pas rapport. là, vous allez être proche de 300 portes bientôt. Anyway, Exactement, c'est ça. Fait que là, elle va être, tu sais, elle est rodée, elle sait comment ça marche, elle va être capable de l'absorber, le 118 pas. Parce qu'en plus, il y a quand même 4 concierges qui s'en occupent, qui collectent. Fait que, tu sais, eux autres, c'est des personnes de 70, 75 ans, il y avait quand même déjà une structure. Fait que, moi, d'après moi, ça va être comparable à quand on a acheté un 14 logements à mal géré. Là. Mais, Ça va être pareil, mais acheter 118. la question est super bonne parce que, tu sais, puis Claude, on en parlait aujourd'hui, justement, dans MREX en tant que tel. là. Tu sais, ce qui est difficile puis compliqué, surtout en affaires, puis là, de plus en plus, les investisseurs immobiliers découvrent qu'être investisseur immobilier de nos jours, tu sais, moi, je parle souvent de la sophistication du marché, qu'il faut comprendre l'ingénierie financière, mais il y a l'autre chose aussi qui oblige les investisseurs maintenant à être entrepreneurs. Tu
PDG de ta société immobilière, là, même si tu n'as pas beaucoup ouais. de portes, ça reste, tu es un entrepreneur, tu es un immopreneur. Puis Faut que tu chattes le puis personnel. quand tu engages, puis si tu veux bâtir une entreprise passe par le capital humain. Ben ouais. Puis c'est toujours, avant d'avoir besoin de quelqu'un, qu'il faut que tu l'engages. Mais ce qui est compliqué là-dedans, c'est que tu n'as pas encore toute la job pour la personne, tu n'as pas une tâche complète, si on veut. Ouais. Puis tu n'as pas l'argent non plus C'est ça. pour Exactement. l'engager. Ouais. Mais si tu veux grossir, pas le choix. on appelle ça en anglais un catch-22, tu es comme pogné entre l'arbre et l'écorce. Ouais, ouais. C'est là ou jamais. Tu sais. Ah ouais, c'est C'est ça. présent. Moi, C'est le on a défi, fractionné ça. C'est Comment? présent. Moi, j'ai fractionné ça. Ah ouais? Par compagnie, puis par immeuble, j'ai réussi à le fractionner avec différentes personnes qui s'occupent des différents immeubles et compagnies. Fait que ça Ouais. me permet justement de pas avoir une personne qui s'occupe de tout, puis de justement avoir cette arbre et écosse là. Tu sais. Fait que Ouais. ça a été pour moi ma solution. Toi, tu y vas plus par des Des contracteurs. tiers, des quarts de avec- personnes. Ouais, des corps de personnes par secteur parce que j'investis comme à plusieurs endroits aussi géographiquement. Ouais, c'est ça. Toi, tu es à Québec et puis à Montréal aussi. Ouais. Puis ce qui est important aussi de comprendre, c'est que tu sais, ça, là, même si aujourd'hui ta structure est très bonne et très solide pour ce que tu as besoin, tu sais, il y en a qui ont des gros objectifs. Ils veulent faire 10 millions dans 2 ans, 5 millions, 15 C'est quoi ton millions en nom? 3 ans. Moi, pardon, c'est vrai, je vais me présenter, moi, c'est Claude Hamel, directeur des opérations de la MREX. Mais, tu sais, oui, ta structure peut être bonne aujourd'hui, mais en fonction de tes objectifs, il faut que tu aies une structure qui va soutenir ça. Exactement. Et des fois, on va structurer, on va, comme toi, tu dis que tu as déjà structuré, mais ça se peut que dans un an, ta structure ne soit plus bonne du tout, puis ce que tu as fait, ça ne marche pas en tout. Donc, c'est bon de prendre cette structure actuelle, puis en fonction de mes objectifs dans un an, c'est quoi la structure que je vais avoir besoin dans un an, c'est quoi mon plan d'embauche, c'est quoi mon plan de formation. Comme c'est tu vraiment... disais au Mastermind hier, Ouais, absolument. c'est exactement ça. Ouais, Tu c'est disais, ça, c'est vrai. aujourd'hui, il faut Ouais. que tu aies la structure de ta business de l'année Dans prochaine. cinq Ouais, ans. si tu dis Dans que cette année, cinq ton ans, objectif, c'est de c'est tripler tes revenus, Et ben, la si structure t'as de pas au moins supporter. doublé, triplé ton staff avant, tu vas rêves, faire comment pour tu te rendre là? Ben ouais, Par c'est la ça. magie? Fait que c'est bien beau dire, ma structure est bonne aujourd'hui, mais attends, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi la structure que tu as besoin pour soutenir cet objectif-là? Puis si tu n'y arrives pas, ben, Mais tu Va vois, ça, te je pense que ça bloquer. dépend aussi de ta philosophie. Ben, tu sais. c'est exactement Moi, ça que j'allais dire. personnellement, je suis moins hold. Fait que Absolument. Une grosse équipe, faut que Absolument. ma structure soit plus malléable, Ben, qu'une structure un peu plus comme Max, il est plus hold. Puis Stéphane aussi sont plus Exact. hold. Fait que leur structure va être plus présente à long terme. Ben, Tu sais, la mienne, il faut qu'elle soit un peu plus versatile. exactement. tu sais. Donc, comme j'ai dit, la structure doit être dépendante des objectifs de Voilà. la planning stratégique. Exactement. Ben, en fait, la C'est différence, exactement c'est surtout en comptabilité de gestion, c'est la différence entre les coûts variables et les coûts fixes. Ouais. C'est que dans le cas d'une entreprise comme celle que Stéphane a avec Eloi, dans le cas de Max Gosselin qui ne s'est pas présenté encore, ça s'en vient, Max numéro 2, moi, Nicolas Ray, je ne me suis pas présenté non plus. Mais dans les cas de Max et de Steph, ça reste qu'eux, il faut qu'ils se montent une organisation à coût fixe Ouais. parce que justement, ils détiennent des immeubles. Vous avez des salariés en plus parce que vous avez chacun, dans le fond, 2 compagnies. Toi, Steph, c'est construction immobilier. Toi, Max Gosselin, c'est des porcheries puis Ouais, puis c'est ça, des un volet immeubles. agricole. là, ouais. C'est ça. Puis tandis que toi, Max Boutin, on va t'appeler Max B aujourd'hui. Max B, toi, c'est vraiment juste, tu fais des flips de plex à cette heure. Maintenant, c'est la voie que tu as trouvée. là. Ouais. Fait que c'est sûr que toi, c'est plus des frais variables, c'est Exact. des salaires variables. Voilà. C'est comme moi, chez MREX, c'est des entreprises, j'ai toujours monté. Moi, j'ai toujours eu des frais fixes, des employés, des salariés. Ouais. Mais même nous, on est rendu, je te dirais, un modèle hybride. là. Tu sais, on est rendu à pas loin de 10 employés à temps plein, mais on en a un autre 20-25 qui sont un peu plus C'est ça. tu sais, à frais variés. Là, tu sais, tous les Dépendamment professeurs, de tes justement. besoins. là. Ouais. Max Gosselin, Max G, avant de partir dans tous nos sujets, parce que visiblement, la discussion veut partir Ouais, c'est facile. dans le deep, Faut là, c'est faire facile. attention à ça, des discussions qui parlent. Ouais, c'est ça. On oublie de s'introduire. Tu peux t'introduire toi aussi. Ben, Maxime Gosselin, dans le fond. Moi, je suis né sur une ferme, grandi sur une ferme, puis j'ai repris la ferme familiale en 2006. On a développé l'entreprise familiale. Beaucoup de croissance, je dirais peut-être multiplié par 3, 4 dans les. Mettons de 2006 à 2012. Puis à un moment donné, on avait pogné une période qui était quand même complexe au niveau de l'élevage de porc. Ce qu'on avait décidé de faire, c'était d'investir dans l'immobilier. Il y a 2 affaires qu'on a décidé de faire, c'est se lancer dans la culture, donc acheter du terrain agricole, cultiver. Puis OK, aussi... fait que vous êtes diversifié à travers justement les. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est comme une philosophie que j'ai apportée aussi, là, de diversification. Moi, j'y crois. Là. Ouais. Il y en a qui disent acheter des immeubles juste dans votre secteur. Là. Moi, je suis vraiment diversification. C'est juste que c'est quand même complexe parce qu'il faut que tu sois bon dans tout. Ouais. Fait que l'élevage de porc, les cultures, acheter des terres agricoles,
Après ça, 2009, on a pogné une passe difficile. On a décidé de diversifier en achetant des immeubles. Mais là, tu veux acheter des immeubles, t'en as pas. C'est pas trop comment. Tu fais de sais pas quoi l'agriculture, faire. Tu fais de l'agriculture, c'est ça, ouais, avec tous les préjugés qui viennent avec ça. Fait que là, faut que tu trouves des immeubles à vendre. Moi, j'ai trouvé 72 portes à vendre, avec 20 de vacances à 2 heures de chez nous. Fait que là, personne ne venait. T'as acheté des problèmes, en fond. Ah, c'est sûr que c'était lourd. Des au début. casse-têtes. Ben, c'est Ah, ça les l'entrepreneur, en fait. Ah oui, c'est le Ah, ouais, ça, tu Tu cherches achètes des un problème, problèmes. tu le règles, puis Tu sais, en tu fait, la caches première chose qu'on devrait enseigner aux gens qui veulent être entrepreneurs, immopreneurs, investisseurs immobiliers, c'est faut que tu acceptes les problèmes. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, c'est ça, tu cours quasiment après. Là. Je Ouais, veux oui. dire, tu sais, C'est tu- T'achètes tu- des défis, là. Tu veux les. Ouais, C'est carrément ça. C'est comme Et tu veux pas s'entraîner, là, tu sais, je veux Tu dire. rêves aussi, là, tu sais, tu rêves, hey, ça va être facile, puis hey, dans 3 ans, ça va valoir tant. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui nous allume. Là. Mais c'est pas facile, finalement. Non, c'est pas Parce facile. qu'à la base aussi, tu avais cet aspect-là entrepreneurial en toi. Fait que toi aussi, tu avais l'aspect entrepreneurial, tu avais développé ta propre business. Je pense que ça, c'est un facteur qu'on oublie dans le développement d'une entreprise immobilière. C'est beaucoup plus facile si tu as déjà la fibre entrepreneuriale, puis si tu l'as déjà fait, puis tu as déjà surmonté beaucoup de défis. Dans ton cas, je pense que c'est pas mal ça. Là. Ah, c'est sûr, ça bouillait en dedans. C'est là, ça. c'est- Mon grand-père est entrepreneur, mes parents sont des entrepreneurs. Fait que il y a beaucoup de business dans ma famille, fait que c'est sûr que c'était comme un naturel pour Mais moi. tu avais des obstacles quand même à passer par-dessus parce que tu avais quand même beaucoup de blocages pour. Tu n'avais pas la Dans même le sens- vision entrepreneuriale, exemple, que ton père. Ah, c'est sûr que mon père, lui, c'était complètement. Ben, je veux dire, c'est un entrepreneur, mais lui, il faisait un projet. Là. Mon père, il avait 0 dette là, en 2005. Là. Fait que, mettons, il y avait une bâtisse à retaper, fallait qu'il ait la moitié de l'argent dans le compte, puis là, il retapait la Fait que t'as bâtisse. fucké puis son feng shui, toi. solide. Solide. Hey, comme il faut, là. l'immobilier. C'est ça. On achète Leverage d'autres au max, fermes, c'est ça. on achète des cultures, Ah, c'est on ça. achète des blocs. Fait que, 0 dette, une entreprise qui était là depuis 30 ans. Moi, je suis arrivé là-dedans avec une autre philosophie. Puis ça a fait, je pense, que ça a fait quand même un bon succès parce que on a des philosophies justement différentes, puis on se challenge tout le temps un et Ouais. l'autre. Et La les deux réflexion, avaient plus la l'ouverture, réflexion. c'est ça? Ouais, mais il y a de l'ouverture quand même. Ouais. Ben, ouais. Oui. Avec le temps. c'est mieux Avec le temps, ouais. c'est ça. T'as fait Parce tes que- preuves. puis Mais à t'as- ce temps, je sais comment, je sais où ça va en aller. Fait que, dans Ouais. le fond, je sais où c'est l'amener aussi, mon père. Puis, bon, ben là, OK, le projet, je veux qu'il aille là. Je l'amène à peu près là. Là, il va me dire non. Il va le ramener à la même place. Tu sais, Ah ouais. il va être content. Je vais être content. On s'en va là. Fait que dans le fond, on a acheté 72 portes, mais c'était vraiment compliqué de se faire financer. Là. Personne ne voulait nous financer. Des petits immeubles aussi, ça, c'est ça, l'autre affaire que j'ai pas dit. Là, des studios, des 1,5, des 2,5. À 2 heures de chez vous. À 2 heures de Puis, chez nous. puis, 20% mettons, de pourquoi vacances. un saut aussi? Mettons 72 portes d'une shot, pourquoi ça tentait pas d'essayer avec un 6, un petit 12? Ah, j'avais déjà un triplex. Ok, t'en avais déjà de l'immobilier, là. J'avais T'as pas déjà un commencé triplex. straight. Puis là, c'est 72. ça, dans le fond, j'ai acheté un triplex, j'ai vu l'effet de levier. Ok. Tu sais, j'ai acheté un triplex propriétaire occupant. Je te trouve un peu 10% extrême de des efforts. sauter de 0 à 72 pour c'est bon, voir c'était- voir si Mais t'aimais l'année ça. d'après, j'avais. Je trouve que c'est bon aussi. Ouais, ça, Puis t'avais l'obstacle ou ta vision était très différente de celle de ton père. Ouais. Puis t'avais pas encore nécessairement fait tes preuves, je pense, devant lui pour que Non, c'est sûr. peut-être qu'il te prenne au sérieux, mais t'avais aussi d'autres obstacles. Tu sais, tu m'avais raconté, t'avais pas un autre membre de ta famille qui avait fait de l'immobilier, puis que Ah oui, dans c'est sa sûr. tête à Ouais. lui, ça c'était finalement c'était de la merde l'immobilier. C'était. Ouais, mais c'est sûr, il y a toujours du monde comme ça, là, je veux dire, qui Ouais. essaie de t'influencer à pas expérience, leur part à eux, bouger, qui vas-y transfèrent pas. à toi. Il y a eu des mauvaises expériences, puis ils te Ouais. projettent ça dans le fond. là. Exactement, l'immobilier prenait pas de valeur. Tu sais, Ouais. mettons 90-2000, c'est quand même tranquille, cette augmentation de valeur. Ouais, c'était pas mal les pires années d'immobilier, là, surtout Mais dans les ça blocs. là. commence à être le fun. Fait que là, nous, on a réussi à se faire financer, ce qui était vraiment compliqué. Puis là, on était à ce moment-là en 2009. Fait que c'était pas nécessairement des super bons. Ben, tu sais, on connaissait ça, mais on n'était pas super bons propriétaires. Là. On avait la chance d'avoir les taux d'intérêt qui baissaient. On avait la chance aussi d'avoir eu des financements SCHL. Donc, ça me donnait comme un 5 ans Pour s'en prendre. pour améliorer la situation. Puis là, entre-temps, ben, on a trouvé on a changé de gestionnaire, parce que c'est ça aussi, c'est une affaire qui est arrivée. Là. On a pris la gestionnaire qui est en place. Dans le fond, on achète un parc d'un seul vendeur. Fait que tu prends, sûrement que c'est ça que vous allez faire aussi. Là. Tu prends un gestionnaire qui est en place, mais tu as 20 de vacances. Là. Tu peux pas t'attendre à un succès. Là. Il n'y a pas de place. Il a pas fait ses preuves. Stéphane, t'as jamais eu de bad luck avec les gestionnaires? Non. Non. Toujours bien été, ça. Toujours bien été. Mais c'est ça, t'es à 2 heures de route. Fait que là,
Ma mère, elle monte, elle visite des logements parce qu'elle voulait visiter les logements qui étaient vacants. Elle trouve des vêtements, elle trouve des cellulaires. Tu sais, on le sait que les logements étaient occupés, mais que la gestionnaire mettrait l'argent dans ses poches. Là. Ah, Ah ouais. ouais, il y a ça qui arrive des fois. Mais un autre dimanche, une fois, ma mère puis mon père, ils montent en moto. Ils arrivent à Saint-Georges. C'est à Saint-Georges, nous, à Montmagny. Ils arrivent là, la gestionnaire, elle faisait un marché aux puces. Elle vendait tous nos outils. Ben voyons. Ah, ça, c'est spectaculaire. Elle va acheter quelque chose? Elle veut des bons deals? Il y a des bons deals? Fait que là, T'es-tu sérieux? fait que là, mets la gestionnaire dehors, tu te retrouves, t'as plus d'outils. T'as plus d'outils. Tu peux être voyons. Ça se fait chier. Des petits stocks. N'importe quoi. Fait C'est que, n'importe quoi. ça a été ça les 5 premières années. Puis après ça, ben là, à un moment donné, je dirais qu'il y a comme eu à date, il y a eu 3 périodes. 2009 à 2014, c'est une période. 2014 à 2016, c'est une autre période où on faisait un petit peu d'acquisition. Ouais. Mais je connaissais pas l'ingénierie financière, un peu comme tu l'expliques. Non, là. c'est ça. Fait que depuis 1 an et demi, je sens que je maîtrise. Ouais, puis c'est drôle, tu sais, un petit fait cocasse. Moi, là, dans le fond, nous, on s'est connus en vrai en 2013-2014. Vous avez, dans le moment où vous avez recommencé à faire des acquisitions, je pense. Ouais, On avait fait 2013-2014. une transaction ensemble à Saint-Georges. Ouais, un puis, 13 logements. un 13 logements, puis un autre me semble, à Sillery ou à Sainte-Foy. Ouais, on a commencé 8 à toucher au marché de Québec. là. Ouais, c'est ça, c'était votre entrée au marché de Québec. Puis, tu sais, j'ai comme vu comment vous avez monté après ça. Là, puis en plus, tu as continué à faire des acquisitions au niveau Ouais, agriculture. agricole aussi, oui. Alors, je dirais que depuis 2006, là, la business est au T'as- moins t'as 10 pas à 12 chômé, fois là. plus grosse que... Ouais, c'est ça, parce que là, vous êtes rendu à combien de portes? Vous êtes rendu à pas loin ben, de 200? la division, mettons, avec ma sœur, parce que là, on a ajouté ma sœur. Ouais. Elle, elle s'occupe de la gestion, je Ouais, pense. depuis 2014, on Fais-tu l'a... marcher aux puces, elle? ou pas? Ouais. Elle est tranquille, c'est marché. Tranquille, c'est marché aux puces, ok. Elle essaie d'arrêter. Et dans le fond, à ce moment-là, on a changé de gestionnaire. Elle est en gestion hôtelière. Elle avait de l'intérêt aussi pour l'immobilier. 2014-2015, elle s'est inclus dans l'équipe. Puis là, suite à ça, on lui a donné des actions. Il est devenu actionnaire. Donc, avec ma soeur, mes parents, environ 140 portes 140. résidentielles. C'est du stock, là, quand même. Après ça, avec un de mes amis, qui est là l'année passée, on a acheté un 4 logements, mettons, en 2015. L'année passée, 2,6. Là, on est sur un 6. Donc là, on va avoir 22 portes. Puis après ça, on a des résidences aussi qui viennent avec les fermes. Souvent, une ferme, c'est... Pour les c'est travailleurs, avec une ça? résidence. Ouais. Ben, le propriétaire a souvent sa maison. OK. Donc, quelques maisons qui s'ajoutent à ça. Plus moi, j'ai des immeubles aussi personnels. Donc, 185-190 portes. Puis là, on ajoute un commercial aussi. Là. Puis combien de cochons là-dedans? Les cochons, on en élève une quarantaine de mille. Hey, là, ça, c'est bien plus que des portes, ça. 42, 43 Fait 000. quasiment 200 locataires puis 40 000 cochons en plus. Tu chômes pas bien, hein? Dors-tu Non, un peu? c'est ça. T'as réussi à dormir un peu malgré ça? Ouais, on essaye avec la petite famille. Qu'est-ce qui est plus dur à gérer, 40 000 cochons ou 200 locataires? Ben, les locataires, j'ai de la misère à répondre parce que C'est pas toi c'est qui mes les associés en Ouais, réalité. Tu sais, c'est ma soeur, c'est mon chum. C'est ça, cette bout-là, moi, je fais plus la partie gestion, administration, acquisition, Ouais. Fait que négociation. t'as fait un peu comme Max, t'as bien décompartimenté où étaient vos forces, où étaient vos intérêts, puis vous avez séparé un peu les rôles Ouais, et exactement. responsabilités. là. Parce que la ferme m'occupe, là. Ah, puis tu peux pas monter une business aussi grosse, immobilier et agricole, en faisant tout, là. Ouais, c'est ça. Ben, à un moment donné, tu y crois, mais là, Ouais. à un moment donné, tu dis, il va falloir que je délègue. Ouais, là, c'est ça. ouais. Il va falloir que je délègue, il va falloir que j'engage des personnes. Tant qu'à engager, tu essaies d'engager des personnes qui sont plus compétentes que toi dans cette spécialité-là. Ah, c'est une bonne idée. Ça, c'est pas mal le nerf de la guerre. Mais ça demande l'humilité de faire ça, par Ah, exemple. ouais, C'est- vraiment. Ah, on pense toujours que les autres peuvent pas faire aussi bien que nous, puis on veut tout à tout faire, puis contrôle freak. C'est un ça. peu, Ben, c'est surtout quand tu juste viens d'une déléguer. petite famille, entrepreneur, Ah, parce que, tu sais, bon, c'est- c'est le patriarche, ma mère qui est dans le bureau. Tu sais, le petit business de 1, 2, 3 millions de chiffre d'affaires, ça peut marcher, mais après ça, là, quand tu veux essayer d'aller vers les une dizaine de millions de chiffre d'affaires, Ouais. ben là, Faut que tu scales l'organisation. ouais, là. T'as exactement. besoin d'avoir T'as plus besoin de monde. t'as besoin d'être supporté, des employés Ouais. clés, des concierges clés au niveau des immeubles. Ma sœur, qui, tu sais, on lui a donné 25 mais elle a apporté de la valeur beaucoup parce qu'elle a pris les immeubles. À ce moment-là, elle devait avoir peut-être 10 de vacances. Elle devait gérer 110, 112 portes.
Puis là, l'année passée, 2 % de vacances sur peut-être 125, 130. Fait que beaucoup de travail, des immeubles qui avaient été laissés. Parce que quand tu achètes des immeubles avec 20 % de vacances puis que le propriétaire est en difficulté financière, il y a de la job. Là. Ouais. de l'ouvrage. Puis en plus, il y a un autre obstacle. Vos immeubles ne sont pas tous dans la même ville. Là. Non, c'est ça. Saint-Georges, Beauceville, Lévis, Québec, Montmagny. Fait que quand même un rayon, mettons, on va dire de 1 heure de route facile. Ouais. Même plus, là, si on Ben, fait ça Saint-Georges, dépend. Montmagny, Ben là. ouais, elle est à Saint-Isidore. Fait que Elle est- c'est ok. moins pire un peu. Puis le cash flow doit être meilleur un peu, ça vous vole pas comme l'autre. Ben, ça aide sur le flow, cash Elle volait pas avant, hein? Oh, mais elle volait avant, puis après, elle vend des outils. C'est sûr que quand l'argent reste dans le cash flow, c'est pas si impressionnant que ça parce que quand tu es en acquisition, en croissance, Ouais, ça ouais. en bouffe du C'est cash en, flow. t'es en levier. C'est là. limite, ça, levier. je pense, en passant, là, d'avoir plusieurs portes, puis de vivre éventuellement Du cash de flow. ces portes, puis du cash flow. Ben, en fait, Moi, je crois pas à ça avant que tu arrives à un certain nombre élevé J'arrête de croître. de portes. Mettons, Parce ouais, que tu arrêtes c'est de croître, clair. puis tu C'est te dis, sûr, je me investis pas ton stabilise, cash flow, puis là, c'est je vis de mon cash flow, puis j'arrête de croître. Mais avant ça, c'est utopique de penser que tu vas vivre de ton cash flow. Mais surtout, des fois, le monde achète des immeubles de 1960, puis écoute, ton cash flow il va passer dans les rénaux. C'est sûr, Ben, 1960, il va en avoir des rénaux à faire. Là. En Donc, partant, ça- tu as une ça taxe va, de bienvenue. Ouais, la première année, c'est toujours la plus tough. La plus tough. Ton assureur, souvent, si tu as des fuses, il fait sortir les fuses. Ah ouais, c'est ça. La première année, c'est raide. T'as toutes sortes de. Tant que. toutes les surprises T'as sortent. l'acquisition. Ah ouais. On a Ah, changé c'est la exact. voiture, Toutes des affaires ça va cachées être que tu des n'avais galeries. jamais vues. tu pensais que tu avais des bobos, mais finalement, Ah, t'avais c'est des ça. bobos. Ouh! Oh, les jeux de mots! Ah, c'est fort. Ça, Puis, c'est le jeu de mots puis de les travaux l'horreur. qui n'ont pas été faits, là, comme là, on vient d'acheter un 18 l'année passée. Fait que là, cette année, tu rencontres les locataires. Oui, on s'était présenté lors de l'acquisition, mais là, tu rencontres les locataires, négocier les nouveaux baux, puis tout. là, Qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux? Mais là, il y a une bonne liste. Là. Ouais. C'est Les anciens propriétaires, ils n'ont pas vendu pour rien, là, dans le fond. là. Ouais, Ils ont c'est vendu ça. parce qu'il y avait des travaux à faire, puis ça faisait 3 ans, 4 ans qu'ils raccrochaient le téléphone. Je regarde mon immeuble, je récupère l'argent, puis à un moment donné, je vais vendre, mais je fais pas de réno. Mais je vais vendre des travaux. C'est ça. Ça, c'est deux choses. Tu sais, souvent, C'est le monde une pense philosophie. que. Les autres, on Sont a comme, acheté, OK, j'ai acheté ce bloc. On va acheter les blocs pas chers, les deals, OK? Ouais. Tu sais, le fameux profit à l'achat qu'on parlait. Ouais. Là. Mais ultimement, le deal, là, il est pas cher. Pourquoi? Parce que justement, il y a de l'argent à mettre dedans. Fait que tu sais, tu as ton cash flow de plus que tu pensais parce que tu pensais avoir fait du profit à Ouais. l'achat. Ouais. Tu as pensé acheter un deal. Ben, en fait, tu le perds parce qu'il faut que tu réinvestisses dans cet immeuble-là pour maintenir ton taux d'occupation puis pour maintenir tes loyers si tu es capable de relouer ça de manière constante puis de ne pas avoir trop de turnover. Ça, c'est un art de calculer ça, là, Ah ouais. des coûts de travaux, etc. Ouais. Puis savoir comment calculer ça pour arriver à ce que ce soit efficient à la fin. Là. Comme Sur Max la se bande, dit, là, je surtout connais quand un t'es bon en coup. croissance. Surtout quand t'es en croissance, c'est souvent parce que là, c'est là que le cash flow devient un gros enjeu. Là. Ah ouais, puis Important, t'achètes tout. En tout cas, moi, personnellement, j'achète toujours serré. Là. Ouais. Bon, j'ai une acquisition, ça prend 250 cas de mise de fonds, je l'ai même pas. Là, tu sais, je gratte les fonds de tiroir, trouver Ah ouais. 250 000, on fait Fouille dans le l'acquisition. divan, fouille dans le divan. Ah, mais Tu fais ça, toi? Ah, non, moi j'adore quand j'ai du lourd. Une mallette, tu fais ça. il vend une coupe de cochon. Là. Ah, c'est ça. Hey là là. Mais c'est ça la réalité, Puis c'est que on pense que quand tu acquéris beaucoup de portes, t'as un cash flow tu sais, dans le compte de banque genre, Infini, infini, ouais. mais en réalité, tu sais, La comme- liberté financière. La liberté financière, je veux dire, moi j'ai acheté quand même un parc quand même intéressant tu sais, à Sainte-Foy, puis la réalité c'est que tu manges du beurre de pinot, là, Ah t'es ouais. prêt là, à la fin de manger du beurre de pinot parce que tu sais que chaque scène que tu mets dans ton bloc, tu sais que ça vaut la peine. Fait que tu grattes les fonds de tiroir comme tu dis là, pour genre foncer, puis ça prend des couilles pour arriver genre proche de justement Even. even. Là. Mais je pense que c'est une question de mentalité. Puis, tu sais, mettons, on lit les commentaires sur l'Internet. Souvent, les gens sont comme oh, mais là, la rentabilité, puis le cash flow, puis tout ça. Mais la vérité, là, puis, tu sais, moi, je le dis souvent, là, si tu n'as pas encore minimum 1 à 2 millions, puis ça, c'est un minimum, là, parce que la vérité, c'est que c'est pas tant que ça. Si tu n'as pas au moins 1 à 2 millions de mise de fonds initiale, d'équité avec laquelle tu travailles, oublie ça du cash flow à moyen terme. Tu n'achètes pas des immeubles pour avoir du cash flow à court à moyen terme, parce que si tu n'as même pas 2 millions de mise de fonds initiale pour acheter tes premiers blocs, tu ne pourras pas générer assez de cash flow pour passer proche de remplacer ta job. Fait que si ton objectif, c'est de remplacer ta job, puis d'avoir une liberté financière, puis de te branler sur la plage, à boire des mojitos, Mais parce tu que- disais Tu vas Attends. parler devant la caméra? Ouais, je le dis. souligner. Mais à 30 ans, j'espère que tu rêves pas de ça. Ben, là. il y en a qui J'espère là, il y en a qu'à qui 30 ans, rêvent tu de fais ça. Il y en a. Si on est dans nos meilleures années, 30 à 50, Moi, c'est sûr, je veux rêve dire, pas de ça. Moi, je rêve de travailler encore je veux plus. travailler, là, moi, tu j'ai sais. le Non, goût de mais relever des il y défis. en a qui rêvent, ils pensent Il y a- qu'ils vont s'acheter un 12 plex, puis là, ils vont avoir l'indépendance financière. là. C'est C'est pas la ça. réalité du tout. On là, peut c'est- en parler des Moi, j'en ai un
27. Ça, c'est un beau sujet, ça. Mais ultimement, je Ça pense fait que. 40 000 de cash flow. Mais je pense qu'ultimement, ça revient à comprendre qu'en entrepreneuriat puis en investissement, faut que la patience, là, c'est ça qui est le plus important. Puis le monde sont tellement. Moi c'est ce qui me gosse le plus, c'est probablement c'est à quel point que les gens qui commencent en immobilier pensent que du jour au lendemain, ils vont être millionnaires puis qu'ils vont être là. Puis en plus, ben, c'est sûr qu'il y en a d'autres, des acteurs dans le c'est domaine pas juste- qui l'ont fait à croire ça. C'est pas juste dans l'immobilier, juste c'est dans la société en Ouais, général. c'est là. clair. C'est le monde, ils Ah, vont. c'est magique. Ils gagnent 18 piastres de l'heure à une job, là, que, tu sais, ils vont en prendre du stock, là, mais Ouais. ils vont préférer aller travailler à quelque part à Je vais me 20 lancer piastres de le l'heure. business, Hey, puis c'est je pas vais mal être plus millionnaire. facile de C'est ça. travailler là, il n'y a à peu près pas de job. Ben oui, ou combien de fois qu'il y en a qui sont comme. Je vais me lancer en affaires. Ben dans exactement, matin, se là. développer, ça vaut quelque chose. Nous autres, souvent, quand on engage du personnel, là, on dit, gars, la première année, je te donne le prix qu'il faut que je te donne. Développe-toi, investis dans ta personne. On a rencontré un la semaine passée, justement. Investis dans toi. Je te le dis, ton poste va faire ça, ton salaire va faire ça. Mais là, aujourd'hui, ce que je t'offre, c'est ça. Rentre dedans, investis la première année. Tu vas perdre de l'argent un peu, c'est pas grave. Investis dans toi. Puis après ça, l'année prochaine, l'autre année, là, tu vas lever. Là, tu vas faire de l'argent pour ouvrir. Tu sais. Puis tu vas être heureux au travail. Là, je Ben veux oui, dire, c'est en ça. réalité, Tu sais, viens dans notre ambiance de travail. Nous autres, c'est un coworking. Là. Il y a 25 personnes qui travaillent devant toi. Il n'y a pas de Vous avez mur, du là. fun, vous autres, au travail? C'est possible d'avoir du fun au travail. Mais tu sais, c'est ça. Là, il faut acheter des écouteurs pour tout le monde. Parce que là, ça n'a pas de sens. Puis, non, c'est ça. L'Amrex, on va ouvrir un bureau au Saguenay, je pense. hein. Ouais, je pense que c'est ça que. Vous triperiez. Vu ça à baie pis tout. Oublie Miami. Bien à volonté au travail. On cancelle l'expansion de Miami, Saguenay-Lac-Saint-Jean. let's go, Ça c'est brasse terminé. bien plus. Ouais. Le prix de la grosse, c'est bien plus avantageux que le mojito Ah à ouais. Miami. là. Ah ouais. Mais ça reste que, tu sais, les statistiques de réussite en affaires, comme je pense les statistiques en investissement immobilier. Tu sais, si on regarde le monde qui font tous les cours, là, puis outre l'AMREX, puis qui font des cours ailleurs, puis qui vont dans des séminaires, puis qui sont sur Facebook, la vérité, c'est que, puis ça, c'est une discussion, comme toi, on a déjà eu, Max B. C'est important. Hein, C'est important de regarder. Mais il y en a qui écoutent en ce moment Ah ouais, en c'est audio, vrai. là, c'est pour Ouais. ça. Mais tu sais, on parle de ça, de combien de gens qui vont réellement vivre de l'immobilier. Ouais. La raison pourquoi moi je crois le plus grand facteur limitant aux gens de vivre de l'immobilier, c'est qu'ils sacrifient trop le long terme pour le court terme. Les gens s'en vont chercher des cash flows. Là. Puis là, ils achètent des blocs, puis OK, wow, ils ont 8 000, 12 000, 25 000 de cash flow par année. Mais à cause qu'ils ont pris ce cash flow-là, au lieu de le réinvestir puis d'avoir zéro cash flow ou même un cash flow négatif, puis de se créer beaucoup plus de valeur nette qui va leur donner éventuellement un cash flow qui va être significatif dans leur vie, il y a mieux avoir, excuse-moi, dans mon optique à moi, c'est des peanuts. 20, 25 000 de cash flow par année, même 40, là, c'est des peanuts. Mais Nick, la réalité, là, tu parles, c'est que le monde va sacrifier le long terme pour des gains à court terme. Mais le monde n'a même pas établi leur vision long terme. Ouais. Le monde n'a même pas pris le temps de pire. s'assire et Ben de oui, faire je leur vais planning. être libre financièrement. Ouais, c'est ça, mais je vais te Je dire, vais, tu je sais, vais avoir 150 portes. exactement. Mais tu sais, financièrement, ça c'est prend. quoi? ils sont pas Je vais capables de se avoir prendre. 150 portes. C'est ça, exactement. Tu sais, combien de personnes qui me disent ah, ouais, salut Nick, ils m'envoient des messages privés sur Facebook. Salut, je commence dans la vie, j'ai 50 000 de mise de fonds. On m'a dit que je peux faire des balances de prix de vente, des subventions du vendeur, puis je vais avoir 500 portes d'ici 5 ans. T'es-tu malade? T'es-tu malade? Puis tu sais, moi, je suis probablement une des personnes les plus ambitieuses qui existent, puis Ah, mais Nick, la question t'es-tu derrière malade? ça, T'auras c'est pas pas ça. 500 portes d'ici 5 ans, puis de toute façon, on s'en fout du nombre de C'est ça. portes. Ouais, c'est- Ça veut rien dire. C'est comme si je disais, moi, j'ai 500 employés. Mais ça veut dire quoi, ça? 500 employés? Quelqu'un peut avoir 500 employés, là, Une journée, puis avoir un an, un BAYA de zéro, puis avoir zéro profit dans une année. Puis quelqu'un pourrait en avoir 25, puis avoir un profit de 500 000 par année. C'est quoi tu préfères? C'est-tu le nombre d'employés pour te pomper le chest puis dire, moi, j'ai 500 employés, je suis hot? Tu sais, Ben c'est- ouais. Ça donne quoi, ça? Mais il y a une présence par rapport à ça que la société doit. On parle tout le temps en termes de portes, Ouais. puis il y a comme un genre de reconnaissance quand tu acquiers un certain nombre de portes. Ouais, mais c'est sûr, parce que ça reste que c'est quand même c'est impressionnant. Oui, C'est mais impressionnant, mais ça c'est- devrait pas être ça. Mais non, tu peux avoir 20 portes et être une valeur nette négative, là, c'est très possible. Exact. Là. En fait, tu peux 400 portes. avoir 700 Ah, tu portes. peux avoir 700 portes J'en une connais qui valeur. ont 700 portes puis qui ont une valeur C'est ça. archi négative. Mais non, mais c'est là. ça, mais Exact. tu sais, c'est ça. Moi, j'ai fait parce que moi, je suis dans un groupe d'affaires, puis souvent, le monde me dit, c'est quoi ton objectif? Puis là, je me disais, je le dis-tu, mettons, l'objectif dans 5 ans, nous autres, notre objectif, c'est avoir 1000 portes. Tu sais, vous savez, on va atteindre ça. Mais si j'y dis, je veux pas 1000 portes, mais je veux en termes d'actifs monétaires. Comment que ça vaut 1000 portes? Ouais. Nous autres, chez nous, 50 millions. Mais tu me vois-tu dire dans mon groupe d'affaires, nous autres, on va avoir 50 millions d'actifs. Tu sais, Pourquoi pas? ben, je trouve que ça fait comme, tu sais, le monde, normalement,
ils vont s'acheter un char à 20 000, ils sont habitués d'entendre des prix, je vais m'acheter une maison à 200, et le gars, il veut avoir 50 millions d'actifs. Mais il se pète donc les bretelles. On dirait que c'est trop. Mais ça, C'est un problème. C'est un problème. c'est un problème au Québec, moi, je trouve. Oui, c'est un problème au Québec, mais je suis d'accord avec vous. Mais Parce que sinon, on le brise pas. Sinon, on le brise pas. Qui mais veut le moi, briser? je suis capable de le dire, c'est 50 000 portes, 50 millions qu'on veut atteindre. Ouais. Ça, c'est correct. Mais dans un groupe d'affaires normal, tu vas arriver à 50 millions, il faut que tu rentres dans le moule québécois un peu, là, t'es au Québec, là, tu sais. Mais qu'est-ce que ça Ouais, mais fait? ça revient de la bullshit, là. C'est bien où dire, moi j'ai 200 portes. Sont où tes portes? Sont-ils en Gaspésie? Sont-ils à Montréal? Sont-tu. Tu sais, au final, ça veut rien Je dire. comprends. là. Mais si je C'est suis au des- Saguenay dans un groupe des- de Saguenay, je veux des portes au Non, je Saguenay. comprends, mais tu sais, moi je pars 200 portes, puis elles sont financées à 99%. Puis je 50, tu sais. tu sais, là, 50 millions d'actifs, mais tu sais, ultimement, moi, je pense que. Puis je sais pas que vous autres, vous ne l'avez pas défini, parce que je sais que vous l'avez défini, mais pour les gens qui écoutent, tu sais, 50 millions d'actifs, j'en connais du monde qui me parle de je suis rendu à 30 millions d'actifs, 25 millions d'actifs. Ouais, OK, t'as combien de passifs? Puis là, ils sont comme, t'as 25 millions d'actifs, mais t'as 30 millions de passifs. Fait que finalement, tu vaux 5. Non, mais ça, Moins c'est pas cinq. vrai, ça se peut Moins pas. cinq. Oui, ça se peut. Oui, Ah ouais, ça se peut. oui, ça se peut. Ouais, Il y a mais des- ça, c'est il y a des- des affaires, il y a des gens qui font de la fraude, politiques. il y a des gens qui gonflent des valeurs, des choses comme ça, puis qui lèvent du capital sans cesse, puis qui finalement n'ont jamais de valeur, puis surtout s'ils n'optimisent pas leurs immeubles. Ben, tu sais, finalement, ils ont une valeur nette négative. Ça vaut. OK, tu as 30 millions d'actifs, mais tu vaux fuck all, là. Exactement. Tu n'es même pas proche de ta liberté financière. Puis, à quelque part, les gens, il faut qu'ils réfléchissent à ça. Puis, je dis pas que c'est pas bon de dire que tu veux 50 millions d'actifs Non, ouais. ou 500 pas. Mais Moi, le quand- premier, C'est il y a certaines choses que je veux. 30-40% d'équité, non, man, dans l'immeuble, je veux dire, en Ben, général. ça dépend comment tu es leveragé, comment tu es structuré, mais Comment ultimement, t'es moi, je pense structuré, que ce qu'il faut que les gens fassent, c'est qu'ils définissent davantage qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce que réellement, là, c'est pas le 500 portes qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ont rencontré un gars qui avait 500 portes, puis qui se promenait en Audi R8, puis qui avait la grosse crise de cabane, puis qui avait le beau chalet, puis qui avait la belle bonne femme, puis qui allait dans le sud 8 fois par année. 5 chalets. Fait que dans sa tête, à lui, il s'est dit, ça prend 500 portes. Au lac. Mais Parce que ça donne, ça libère, quoi. Parce que 200 piastres par porte. c'est par ça, mois, 200. là, c'est ça? Ah oui, puis là, quand tu sors des 100 piastres par porte par enderies mois. comme 75 piastres de profit par porte par C'est un mois, minimum, ça. par immeuble. Écoute, Moi, j'achète pas s'il n'y a pas 75 pas. Ah ouais. mais ultimement, il faut que tu penses à ce que tu veux comme vie. Tu sais, on parlait, si c'est ça que la personne elle veut comme vie, calcule davantage combien que ça va te coûter. Puis à partir de là, tu vas pouvoir calculer la valeur nette que tu as besoin d'avoir au niveau d'actifs versus passifs. Puis plus loin que ça, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Tu sais, moi, C'est là, ça. avoir cette valeur-là, puis être ses mouk-mouk à me pomper comme ton bonhomme tantôt le médecin, Steph, ça m'intéresse pas. Non, c'est Je ça. vis dans l'entrepreneuriat, j'ai besoin d'être dans l'action. Fait que je veux même pas ça, tu sais. Moi, ma valeur, je la réinvestis constamment, puis je la risque constamment. Pourquoi? Parce que je suis un mégalomane qui veut valoir 1 milliard, pas tout. Parce que t'es un trip, là. Ben oui, Je parce veux que c'est dire, ça, je crois en ça, puis je veux bâtir. Mais la réalité, Nick, c'est ça, c'est que la plupart des gens, le bon vieux, je veux être libre financièrement. Ouais. Ça, là, c'est quoi en réalité? Il y a leur Ils job. haïssent leur job, Ben oui. basically, là. Fait que se sont dit, je vais Fait que faire là, de fait que là, l'immobilier. ils se disent, je veux faire de l'immobilier. Faire de l'immobilier, là, t'en fais, j'en fais, mais comme, est-ce que c'est temps pour être millionnaire que tu en fais? Ah non, je veux dire, Je veux dire, on à un aurait déjà moment donné, arrêté, là. t'as Je veux dit, dire, à un moment donné, ça arrête, là, là. C'est pas ça, Être là. millionnaire, ouais, mais le but, l'objectif, c'est de triper à faire ce que tu fais. Exact. Si ton seul objectif, c'est d'être millionnaire en faisant l'immobilier, je pense que tu vas être moins bon. Puis ça, c'est dans n'importe quel business. C'est clair. Whatever it is. Si ton seul objectif dans une business, c'est de faire de l'argent, tu vas être moins bon que quelqu'un qui tripe à faire ce qu'il fait. Basically, point barre. Puis l'immobilier, c'est aussi vrai que n'importe quel autre business. Ah, c'est Ça la se- ça se peut- passion. Ça se peut que tu sois. Moi, le matin, là, si je décide de lancer un fonds d'investissement, là, je vais lancer un fonds d'investissement, puis je vais être archi plus riche que je le suis. Puis je vais être 100 fois millionnaire. Puis je vais être un esti de machine dedans, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Tu sais, mon envie, là, le Ouais, matin, mais ça, c'est là, pas rien, c'est pas c'est une pas ça que j'ai envie de dédicace, faire. Tu sais, des fois, le monde sont comme, pourquoi t'as pas 100 portes, 1000 portes? Écoute, inquiète-toi pas. Si je voulais avoir 2000 portes, là, ça prendrait pas beaucoup de temps. Mais ça m'intéresse pas. Ça te C'est drive pas ça pas. qui me fait vibrer. C'est ça qui te vibe, c'est ça. Fait que je fais quoi, moi? Ma vie n'est pas faite pour parce que je veux avoir le plus d'argent ou le plus de portes. Ma vie est faite parce que je veux la vivre comme j'ai envie de la vivre. Puis ultimement, c'est ça la liberté financière. Là. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, Ça vient avec. Ouais. Tu sais, il faut que tu fasses que. C'est un peu comme Max disait, tu sais, compartimenter la job. Tu sais, tu prends un immopreneur, tu regardes, tu fais les 100 étapes qu'il faut qu'un immopreneur fasse pour que ça lève. Tu dis, bon, ben moi, je veux la 44, la 52, je veux faire la 3. Le reste, je le délègue. Tu sais. Ouais, ça marche Tu fais ce pas. que t'aimes. Ouais.
pas le choix, tu sais, sinon. Mais il faut que tu manges ton pain noir pour arriver Ah là. ouais, Oui, exactement. oui, oui. Tu sais, c'est Faut pas- ça. Faut que tu ailles le pomper à la toilette du médecin. Oh, Faut que ouais. tu le fasses. C'est pas le choix. là. Mais à un moment donné, ben, c'est pour relever plus haut. Les gros propriétaires de blocs, là, les entrepreneurs, là, vous êtes donc bien chanceux, hein? C'est vrai, Belle en fait, chance, c'est beaucoup de ça. chance de C'est pas rien que de la dormir chance. jamais. Ouais. Puis d'avoir le stress que demain, genre, tu vas avoir encore 5 petits billes qui vont te tomber puis que ton banquier va te dire que ton refinancement n'y arrive pas. Ça, c'est vraiment de la chance. Parce que toi, comme millionnaire, Max, comme jeune Ah millionnaire, mon dieu, qui bloque ça comme ça, rien n'était. C'était pas de show, Là, je vais il y a avoir plein de messages. Hey, salut, t'es investisseur qualifié. Ne m'appelez pas. ça c'est à cause d'une scène, là, Messenger, dans une cette retraite de la pièce. meute, là, avec la valeur nette à Max. Là. On jouait là-dessus toute la fin de semaine. Bref, avec ta valeur nette de jeune millionnaire, là, mais- Ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Les deux startages, là, c'est vraiment montage. mais Dieu sait que dans le fond, tu roules toujours sur l'or, puis la vie est belle, puis l'argent te sort par les oreilles, puis, puis tu pourrais dépenser 100 000 le matin sur un jet privé. La vers réalité, Ibiza. c'est drôle, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais voyons, je pensais que c'était ça. Non. En fait, la réalité, c'est que quand tu as ta mentalité d'investissement, tu essaies de tout le temps maximiser tes investissements, puis tu essaies de tout le temps foncer la tête première puis dans tes projets, puis tout donner dans tes projets, puis tu fais pas... Tu te gardes un coussin, mais il reste que ta capacité de risque quand même détermine un peu qui t'es Tu peux comme me dire, Max, entrepreneur. t'es en ligne, Je Max. suis quand même all-in dans T'es mes quand même projets. pas mal en ligne tout le Il m'en temps. reste encore dans le compte de banque, mais peut-être que Il y a je de la suis... place à marge. Mais. Il en reste de la marge. Il en Ça, reste- Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme. Mais on fait des farces, mais il reste que ça, c'est une capacité qui reste que faut tout le temps que tu trouves des moyens pour arriver à patcher toutes les tuiles qui tombent sur la tête, puis c'est beaucoup plus rose que ça en a l'air. Non, c'est L'inverse. C'est beaucoup moins rose. beaucoup moins rose que ça en a l'air, tu sais. Puis, mais c'est ça qui est trippant en même temps, tu sais. Ouais, parce Et- qu'on n'est pas en train de chialer non plus. Là. Non, on non. chiale plutôt contre les gens qui sont tout le temps en train de taper sa tête de l'entrepreneur ou de l'investisseur immobilier puis qui dit vous êtes bien, vous. Ça, c'est facile à dire là, dans ton petit 3,5, là, puis que tu es là à nous faire chier, puis que tu veux pas travailler trop fort, puis que tu veux qu'on soit là tout le temps pour t'aider. C'est facile à dire, mais non, c'est pas ça la vérité. Puis le pire, c'est que c'est plate parce que c'est les entrepreneurs, souvent, puis les investisseurs qui sont là pour offrir, puis qui essaient d'offrir une meilleure qualité de vie à ces mêmes gens-là Ouais. qui sont là à chialer après nous, puis à dire que nous, on est donc bien chanceux. Moi, je vais faire un shout-out, puis ça m'a vraiment marqué comme post sur Facebook. Je me souviens plus c'est qui le jeune homme là, qui investit beaucoup à Québec, puis qui a beaucoup de portes, puis qu'il y avait quelqu'un qui avait dit comme on sait bien, toi, tu t'es financé par tes parents, tu sais. Puis là, tu l'avais backé, puis moi, cette jalousie-là, puis comme ce jeune-là, là, il travaille énormément fort pour arriver à ce qu'il fait. Puis il est bon dans ce qu'il fait, puis il réalise des belles choses. Au lieu de le rabaisser, pourquoi pas juste comme faire comment t'as fait pour faire ça? Puis en réalité, Veux-tu m'aider? Veux-tu me sais-tu le qu'est-ce montrer? qu'il a fait? J'aimerais C'est apprendre ça. de toi. mais comme lui, là, il a vraiment travaillé 12 heures par jour, puis il a vraiment comme réglé probablement 30 mardes qui est tombé sur Ben, la tête pas- pendant la journée. Là, juste Pas une journée. probablement. Là. Moi, je connais l'histoire. Je veux dire, il était un de mes étudiants. Puis, Ouais. tu sais, c'est un jeune qu'avant, tu sais, à l'âge de 20 ans, sa mère elle avait un parc immobilier quand même d'envergure. Là, je pense un 150-200 portes, puis peut-être même plus. Mais qui était qui était vide à 20-40 là. Ouais. Puis lui, il a repris ça. À Je quel âge? sais quoi. À quel âge? Kinder than that. 20 ans, là. C'est C'est ça. ça. Peut-être que je me trompe d'une couple d'années, là, mais Ouais. tu sais, dans le début vingtaine, là, Ouais. puis tout seul, là, de sa remontait propre ça. initiative, parce que sa mère avait tellement d'équité depuis longtemps que, tu sais, elle s'en occupait pas vraiment. Puis, tu sais, je veux pas trop rentrer dans ça, je la connais pas au complet, mais grosso modo, ce jeune-là a eu les couilles que très peu de personnes sont prêtes à faire. Il est allé s'installer dans un des logements, puis ça y a pris peut-être, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Puis il a réussi à re-remplir les immeubles, puis à reprendre en charge la gestion. Puis les gens qui n'ont jamais géré un bloc, là, écoute, c'est une grosse job, de transformer Ben ouais. un parc de plusieurs centaines de portes qui a un taux d'occupation de 20 à 40 là, puis de ramener ça à zéro, puis de rehausser les loyers, puis gérer les travaux, puis gérer les chantiers, puis monter une organisation. là. Ça a amélioré tout ce qui n'a pas été amélioré. Ok, Ben, je sais pas, aussi mais chez nous, optimisé, c'est Oui, je suis d'accord. Il est parti avec un canevas de plusieurs centaines de portes. Mais pis ça, moi je connais plein de monde avec qui j'ai grandi à Los Angeles, là, sont partis avec un canevas de millions et de centaines de millions de dollars parce que leur famille était riche.
Puis qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Ils se sont crissés dans le nez. Fait qu'à quelque part, là, il faut arrêter de bâcher sur le monde qui ont parti peut-être avec... Moi, j'appelle pas ça une longueur d'avance. Il est parti avec des avantages que peut-être d'autres n'ont pas eu. Moi, j'ai pas eu cet avantage-là. Je suis pas parti avec ces avantages-là. J'ai peut-être eu d'autres avantages que lui, il n'a pas eu. Il a peut-être pas eu des parents comme moi qui m'ont dit « Écoute, le sky's the limit », puis même le sky's, c'est pas de limite, puis tu peux faire tout ce que tu veux. Fait que peut-être moi, j'ai eu davantage de ce côté-là. Peut-être toi, Stéphane, tu as eu d'autres choses. Peut-être toi, Max, tu as eu d'autres choses. Mais à un moment donné, on peut pas commencer à bâcher sur des choses aussi simplistes que ça. Ça fait Petit Québec. Puis ça fait... C'est pas en même temps, tu dis une longueur d'avance. Une longueur d'avance sur quoi? Ouais, c'est ça. C'est de la jalousie, les gens. Moi, du matériel. Moi, si j'étais parti avec ça, mais t'es pas parti avec ça. Ça donne quoi à parler? Figure it out. Si j'étais parti. Écoute, veux-tu qu'on en parle de si t'étais parti comme ça? Si t'étais une chèvre en Afghanistan, pire encore, si t'étais une femme en Afghanistan, imagine ta vie en ce moment. Ok, il y a. Tu sais? Il y a pire une chèvre. Il y a pire une chèvre, une femme, c'est ça qu'il a dit? Ben, c'est vrai. En Afghanistan. C'est vrai. En Afghanistan. Tu sais, t'aurais pu partir de ça. Pourquoi les gens sont pas en train de dire des choses comme ça? Comme on devrait être en gratitude de dire écoute, je suis content de ne pas naître une chèvre en Afghanistan, je suis content de ne pas naître une libellule, je suis un être humain dans un pays civilisé, occidental, où j'ai la chance de monter comme j'ai envie de monter selon le travail que je suis prêt à mettre, selon ce que je suis prêt à m'investir, au lieu d'essayer de tirer vers le bas puis tirer les autres gens qu'eux réussissent puis de les ramener vers le bas, ça aide personne. Moi, j'ai eu un associé qui a fait ça, puis que moi, j'admire. J'ai eu dans un de mes parcs, c'est une personne qui est partie de zéro. Là, il est arrivé de l'extérieur, il est parti de zéro, puis il est rendu à plus de 300 pas. Ouais. Il n'a jamais chialé, là. Puis il travaille encore du matin de 7 h jusqu'à probablement 8, 9, 10 h, 11 h le soir après avoir couché les enfants, etc. Mais comme, il continue une fois que son parc est bâti pour 2 raisons, par passion, mais 2 parce que ça fait partie de lui, tu sais. Puis il n'y a jamais eu de jalousie, puis il n'y a jamais juste comme... Ah, puis il n'y a rien d'acquis là-dedans. Il n'y a rien d'acquis. Il doit le comprendre qu'il n'y a rien d'acquis, puis même s'il y a eu du succès à date, le succès peut s'effondrer aussi, là. Il n'y a rien d'acquis, là. Tu lâches pas du jour au lendemain en disant « OK, c'est beau, moi, je ferme les livres, puis je trouve ça beau, votre dialogue. Je trouve ça vraiment beau. C'est beau, hein? Ah, t'es là, toi! T'es là, ce que tu dis, sérieux, là. C'est pas ce que t'as qui est important, c'est ce que tu fais avec. Ben oui. 1000 fois, là. Ben oui. Tu sais, mets 100 000 dans le compte de banque du tata là, qui dit sur Internet qu'il y a des tenteux, là. Mets 100 000 dans son compte de banque. Première affaire, il va faire, c'est payer ses dettes. Deuxième affaire, c'est acheter un char neuf, payer cash. Un skidoo? Puis un skidoo. Il va aller à Cuba. Mais ça coûtera pas cher, là, mais il va aller à des Rock. c'est ça. Au final, il va rester 20-25 000, puis that's it, là. Il va tout le flamber. Parce qu'il n'y a pas cette mentalité-là d'entrepreneur qui veut, puis qui veut, puis qui veut. Mentalité de bougon. 20 ans, 22, 23 ans. Il n'y avait rien. Sa mère n'avait pas fait un chèque d'1 million. Ben non. T'allais vivre dans un logement, puis l'optimiser. Ouais, puis il fait pas de chèque, là. En ce moment, il est en train d'acquérir ses propres immeubles après avoir optimisé le parc de sa mère parce que c'était pour lui montrer que. Il était capable. Fais tes preuves. Puis maintenant, bon, ben, je pense qu'elle l'a aidé à avoir son premier prêt, puis sûrement donné une collatérale pour sa première mise de fonds. Mais il n'a pas donné 1 million, là. Il n'a pas donné. C'est tout mérité par lui-même, là. C'est la plus belle affaire que tu peux faire. Ben, c'est clair. Pour la mère, là, c'est le plus beau cadeau que son fils peut faire. C'est certain. Mais je pense que c'est un problème de mentalité. Puis, ultimement, pour les gens qui écoutent en ce moment, c'est sûr que je pense pas qu'il y a beaucoup de. Ah, il y a des gens qui nous écoutent. C'est filmé? Ouais, il y a des gens qui nous écoutent. Je m'excuse pour tout ce que j'ai dit. Je pense pas qu'il y a beaucoup de locataires puis de ces chialeux de Facebook-là qui nous écoutent. Puis je dis pas que tous les locataires sont chialeux, mais pas du tout, là. Mais je pense que, ultimement, les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est des propriétaires de blogs, des investisseurs immobiliers qui veulent réussir. Puis, tu sais, ultimement, ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a parlé beaucoup de planète stratégique, de penser à c'est quoi tu veux vraiment, à essayer de réfléchir à. Va plus loin que de dire je veux 500 portes. Va plus loin à dire que je veux une Lambo, que je veux ci pis ça. Détermine réellement tes objectifs. Détermine réellement ce que tu veux puis comment tu le veux aussi. Puis comment tu veux te rendre, là. Puis es-tu prêt vraiment à faire ce qu'il y a à faire pour te rendre là? Ben, ça, c'est un très bon point. C'est juste juste à avoir dire, ta plan là. stratégique, tes objectifs, là. Mais dans l'exécution, ton plan d'action stratégique, c'est quoi, là? Tu sais, il y a plein de monde qui disent « Ah, moi, ma priorité, c'est la santé. » Tu t'entraînes combien de fois semaine? 0. Tu manges quoi? Tu manges... Ah, je mange mal, j'ai pas le temps dans ma semaine pour bien manger. Ben, viens pas me dire que c'est ta priorité, là. Ah, tu sais, fait... Et puis c'est pareil pour les objectifs. Je veux faire 1 million, je veux avoir 1 million dans 2 ans. Mais tu fais quoi là, dans le day-to-day là, pour l'atteindre ton million dans 2 ans? Là?
Et tu fais quoi aujourd'hui pour ça? Ton domino de mais là, demain, c'est là, quoi? Je suis dans le jus là, avec la job. Puis Non, mais- je comprends tes excuses de tes oui mais puis t'as pas le temps. Là. C'est l'excuse de tout le monde. C'est toi qui as inventé ça. Là. Ça, pour vrai, c'est tellement un bon point. Ça, là, on puis revient à la merci. priorité. Attends, c'est un bon Merci. point. Claude, Non, va c'est gagner ça. le job. C'est le macro, c'est ça. C'était vraiment intelligent. Non, mais tu où sais. est-ce que je veux en venir avec ça? Puis pourquoi je trouve que c'est tellement un bon point? C'est que les gens se mentent. Les gens se mentent pour être politiquement corrects. Parce qu'on va prendre cet exemple-là. Moi, j'essaie de bâtir, je veux bâtir quelque chose qui va être un envergure internationale, qui va être immense, qui va avoir un impact sur l'industrie au complet. C'est certain que je ne peux pas bâtir ça justement en disant que, exemple, on va parler de famille. J'ai 3 jeunes enfants, j'ai une conjointe. La vérité, c'est quoi? En fait, la plupart des entrepreneurs sont pas prêts à l'avouer. Les investisseurs non plus. Ils vont dire, ouais, mais ça reste que ma famille, c'est la priorité. Ma famille, c'est pas la priorité. C'est plate à dire, là. C'est pas politiquement correct, c'est crissement pas accepté au Québec. Mais je peux pas bâtir ce que j'envisage bâtir en ayant ma famille comme la priorité. Est-ce que ma famille, c'est une de mes priorités? Bien sûr que oui. Mais malheureusement, ma famille ne peut pas être Mais la je dirais priorité pas malheureusement, si je moi. veux bâtir ça. La réalité, là, Nick, c'est que tu peux quand même arriver à avoir un impact sur tes enfants Ouais. comme entrepreneur, Ouais. à les inspirer. Quand ton kid il se lève, il te voit se lever à 6 h du matin pour aller travailler, là, Exact. ça a une valeur Ça, que je suis les d'accord. gens ne calculent pas. Absolument. Puis moi, je le vois, sauf que la présence. Tu sais, l'autre jour, là, j'ai ma blonde. Mon fils, il fait quoi présentement à l'école? J'avais aucune idée de ce qu'il faisait à l'école. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des affaires comme ça que je sacrifie. Moi, je voyage beaucoup, je suis à l'extérieur beaucoup, puis ça va juste se rempirer. Fait que c'est sûr que je manque des bouts. Mais peut-être que tu payes un prix quand même. C'est te coûte peut-être quoi, pas là? cher pour toi, mais peut-être cher pour moi. Ouais, puis peut-être pour toi, mais pour moi, c'est pas cher. Puis pour moi, je n'irais pas dire que ma famille, c'est la priorité. Ce qui est la priorité, là, pour moi, là, c'est d'être le plein potentiel de moi-même. Puis est-ce que ça place mon rôle de père en premier? Pour moi, non. Malheureusement, non. Puis je pourrais pas le placer en premier parce que je pourrais pas être le meilleur père que je suis capable d'être si je place ça devant l'entrepreneur. Parce que c'est comme ça que je suis wiré. Ouais. Puis il y a des entrepreneurs qui sont comme ça, là, tu sais. Je dis pas que je suis un Steve Jobs, un Elon Musk ou des gens comme ça. Pas du tout. Mais moi, je veux juste Mais faire un t'as regardé shout-out quand même à ta ça, là. blonde. Toutes les femmes qui sont des femmes ou des hommes qui sont des chums, Des des conjoints entrepreneurs, d'entrepreneurs. des conjoints d'entrepreneurs, Ouais. là. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un toast à ces gens-là. Ben oui, c'est clair. Sincèrement, De nous là, supporter. C'est ils clair. supportent, là. C'est C'est clair. vraiment, là, Non, mais- des gens spectaculaires, là. Mais le point est Vraiment important important, parce là. que il y a ça aussi pour le conjoint ou la conjointe. Dans mon cas, moi, la conjointe, c'est Ah que. Ouais. Ben, quand je t'ai rencontré, Max, j'ai failli changer d'idée. Là. J'ai failli virer. Tu sais, Je comprends. mais bref, pour la conjointe, ça reste que c'est quelque chose qui est aussi un défi à accepter pour la conjointe de comprendre que c'est pas par manque d'amour, c'est pas parce que j'aime pas ma famille, au contraire. Là. C'est sûr, d'un avantage, tu me dirais, tu donnes ta vie pour ta famille ou pour un de tes enfants, c'est clair, c'est clair. Mais tant aussi longtemps que j'ai pas à donner ma vie pour, dans la vie actuelle aujourd'hui, ce qui est la priorité numéro 1, c'est l'entreprise que je bâtis. C'est comme ça. ton Est-ce que ça va toujours être comme ça? Tu dis l'entreprise que tu bâtis, mais c'est. Toi, tu t'épanouis dans l'entreprise que tu fais. Tu sais, c'est en toi. Oui, puis je Que considère ma c'est toi famille. pour être heureux. S'il Puis faut que tu moi, le ma fasses. perception, c'est que je considère ma famille là-dedans. Et voilà. Parce que j'aimerais ça que peut-être mon fils ou une de mes filles reprenne ça éventuellement. Je trouve que, comme tu dis, Max, il y a un héritage, puis il y a un message, puis il y a un modèle que je transmets à mes enfants, qui est peut-être pas le modèle du père qui est là le soir de semaine à jouer au hockey dans la rue. Écoutez puis à faire... Écoutez la télé. Non, en mais fait, même là. pas ça. Mais à jouer dans la rue, puis à jouer avec eux autres. Peut-être que c'est pas ça le modèle. Mais il n'y a pas juste un modèle dans la vie non plus. là. Tu sais, dans notre shop, on va prendre un mauvais exemple. C'est pas lui qui trop était fan de ton exemple. Ben, je sais pas non, si mais c'est ça, dur on va avec tes prendre un mauvais partenaires. exemple. Je trouve ça bon. Ok, c'est bon, prends un mauvais exemple. Mais c'est pas Vas-y. lui qui est aimé de tout le monde. Mais ça reste qu'avant la politique, tu regardes un gars de même. Là, écoute, malgré tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il a fait, là, regarde comment que ses enfants agissent puis réussissent malgré la cuillère dorée qu'ils ont eue. Tu te dis, OK, tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas eu nécessairement un père qui était là tout le temps, mais c'est quand même des enfants qui ont été bien élevés. Puis c'est des enfants qui réussissent déjà 99% plus que du bon. Là. Puis viens pas me dire, c'est parce que leur père, c'est dans notre shop. Là.
écoute, il n'aura rien donné à ces enfants-là. Tu le vois que c'est déjà des enfants Ah ouais, qui c'est un sont devenus fucker. exceptionnels. Hey, j'ai-tu dit devant la caméra que c'était un fucker? Hey, je m'excuse, Donald. Hey, sérieusement, là, j'ai pas dit ça. Non, mais ça revient à, tu sais, à arrêter de se mentir à soi-même. Il y en a plein qui vont dire, ben, ça n'a pas de sens de dire que ta famille, c'est pas ta priorité. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de monde qui tu vas leur dire, ils vont dire que la famille, c'est leur priorité. Puis dans leur day-to-day, dans leur exécution, Tu vas ils sont très bien jamais voir. là, Ben oui. tu sais, fait que, Puis là, oui, tu as le Discord. C'est là, Non, c'est là que il y a le malheur il est. Moi, je suis pas malheureux quand je suis parti parce que je suis en pleine acceptation. Puis je suis enligné avec qui je suis. Je suis pas en train d'essayer de me faire croire puis de faire croire à tout le monde que L'équilibre la travail. santé, c'est ma priorité numéro un, puis que la famille, c'est ma priorité numéro un, puis l'environnement, c'est ma priorité numéro un. Est-ce que c'est des choses que je considère? Oui, très. Mais c'est pas ma priorité Avec numéro ton un. AMG, c'est non, l'environnement? Non. non, mais Moi, j'étais obligé de se railler, par ça exemple, parce que reste c'est sûr authentique que... avec soi-même. là, C'est Ouais. vraiment... C'est sûr que la famille, c'est important pour moi. Là. Je dis pas que c'est pas moi, j'aimerais ça important. Mais c'est surtout l'image, tu sais, je veux dire, surtout l'image que tu projettes, Ouais. Ouais. tu sais, de montrer l'exemple. là. Ouais. Tu sais, C'est ma façon à moi de D'être transmettre un mes excellent valeurs. Ben Mes oui, valeurs, c'est dans le fond. clair. C'est une autre manière de le faire. puis je dis pas que c'est pas important. Ça reste que je donnerais pas ma vie demain matin pour mon entreprise. Je la donnerais pour ma famille. Ouais. Mais C'est pour ça que en vie, ça reste que je sacrifie présentement beaucoup de choses dans ma famille pour l'entreprise. il y a un objectif là-dedans. Là, je veux Oui. dire, il y a un objectif tu sais, que tu vois le plus loin. Que Oui, ben oui, c'est un clair. an. Tu sais, souvent, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que tu as un prix à payer à court terme C'est ça, c'est pour clair. aller à Ça quelque revient au part. court là, terme. tu sais, moi, je veux m'en aller à quelque part, mais Absolument. regarde, Faut au début, je me disais, hey, j'ai un 10 ans à donner. Hey, là, Ouais. Sacré il quoi? y a 10 ans de passé, Sacré j'ai un autre 10 ans à donner, mettons. Là. Mais je veux aller vers quelque chose. C'est Tu sais, clair. À la limite, tu poses la question à la personne qui va te dire ma famille, c'est ma priorité. Comment tu passes de temps à ta job? Comment tu passes de temps avec ta famille? Tu vas voir tout de suite. Ta priorité, en final, c'est quoi? Mais moi, je Tellement. Tu passes plus de temps à ta job. mais moi, ou je à pense la que job, je Je m'en pense fous de ce pas. que tu dis puis qui est beau Ah, dans tes c'est belles quoi tu paroles. fais? C'est C'est quoi tu montre-moi fais? ton exécution, là, montre-moi ton horaire de la journée, là, le temps que tu as passé dans chacun de Mais c'est tes... pour ça que Je dois le dire, moi, je c'est quoi tes pense pas que priorités, je là? passe Ah ouais. moins de temps avec ma famille que quelqu'un qui travaille 40 heures, qui fait 1 heure de trafic le matin, 1 heure de Ouais. trafic Mais le soir. il y a Tu sais, j'optimise mon horaire en conséquence, mais Mais tu sais, il y a Maxime, des moments qui sont importants pour il y moi. a, de il y a passer aussi en la famille. quantité d'heures et la qualité des heures aussi. Là. Tu sais, il y a des pères qui vont être là après, à 5 heures, sont là, mais ils écoutent la télé toute la soirée. C'est pas Ouais, une présence de qualité. Mais ça revient à des perceptions. Hein, puis Tout on est- revient au petit Québécois, puis à petit Québec, puis à la ouais. petite mentalité. On a une perception que, mon Dieu, si on n'est pas là du lundi au vendredi, de 5h à 11h le soir, puis chaque fin de semaine, ça, c'est notre affaire. Au Québec, les fins de semaine. Mon Dieu. C'est Hein? sacré. Tu travailles la fin de semaine. Ben oui. Quand tu vas au States, ce monde, là, il travaille la fin de semaine, il travaille le soir. Mais ici, Moi, au Québec, moi, la fin de semaine, C'est j'amène juste les une autre enfants. journée dans Moi. la semaine. ouais. Tu sais, la fin de semaine, c'est plus Ah oui, mollo, t'es c'est amènes à- tranquille, je les t'es amène à la amènes à la ferme. ferme. Ouais, Puis c'est tu vois, tu me parles de ça, puis ça me parle. Moi, je trouve ça beaucoup plus hot, Samedi honnêtement, matin, là, mettons. Là. que Ben tu oui. les amènes à la ferme, puis que tu leur amènes dans ton environnement, que tu sois là à aller faire du patin, puis à écouter des bandes dessinées, puis déjeuner. Ça, je trouve ça plus hot parce que tu es en train de leur transmettre quelque chose. Peut-être que ça leur servira pas. Non, non, c'est sûr. Mais Ben, peut-être que ça l'éthique va de leur travail, servir. la technique de travail, Ouais. tu sais, déjà. mais de la su- mon, la tu sais, subtilité, mon 4 ans, il pogne un marteau, tu sais, Ouais. c'est... Puis aussi de Développe comprendre Déjà que- plus manuel que Claude, là. Pas rien, là. Pas sous Claude. Ben, je pense que ça amène aussi le fait que, tu sais, on compartimentalise beaucoup les choses. On est comme travail, famille. Mais tu sais, je dis tout le temps, moi, mes plus grands rêves, c'est que justement, même quand je vais être rendu à 60-70 ans, là, le dimanche, je veux aller au country club, faire du réseautage, faire de la business avec ma conjointe, avec mes enfants qui soient là, dans cet environnement-là. Aller, tu sais, j'aime mieux aller dans une soirée de levée de fond avec ma conjointe qu'à la limite d'aller juste Fais du souper réseautage tout oui, seul. j'aime ça aller souper au resto tout seul avec elle aussi, mais pourquoi on peut pas faire les deux aussi? Pourquoi on peut pas emmener les deux choses? Exactement. C'est pas obligé d'être 100% séparé. Puis je trouve que si on est capable d'arriver à ça, tu crées une vie qui est est plus harmonieuse, complète qui est- et harmonieuse. D'ailleurs, Il y a un les aspect kids à qu'on- Nicolas, on les laisse rentrer! Non, mais Ben, en fait, ça, là, Nick, là, il y a- Ils sont souvent là dans, Ouais. dans la MREX, parce que tu sais, nous autres, on a tous fait de la MREX, sont là souvent dans les fins de semaine, puis on est tous contents, puis ils font un petit peu partie un peu de ta vie, puis de notre vie aussi, puis de l'histoire, tu sais, puis c'est cool, tu sais, pour eux autres, ils voient les beaux hôtels, ils trippent, ils viennent voir leur père comme... Qui travaillent, mais comme qui forment d'autres personnes, puis c'est comme... Ça, c'est inspirant, moi, je pense, pour un jeune de voir ça, tu sais. Puis pour le conjoint et la conjointe aussi. Là, Ben tu sais. oui! Mais Clairement. ça, pour rapper, là, tu sais,
Il y en a qui font leur planning stratégique, il y en a qui font leur objectif. Non, pas pour rapper dans le fond, mais juste, tu sais, avec les objectifs. Il y en a qui se créent des objectifs. Et tu sais, c'est important de déterminer qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre ces objectifs-là. Exactement. Il y en a qui vont dire ah non, lui, je veux pas dire. Ah, lui, quoi, Moi, tu j'ai dors pas la nuit, tu dors pas la nuit. sacrifié mon 6-pack. Non, mais c'est la réalité. Ça fait tant que tu l'as pas vu ton spam. Ouais, ça fait longtemps, ça fait 7 Non, mais dans le ans. fond, la question que tu veux poser, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu fais? Puis qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour C'est atteindre ça, tu sais. ton Ah, mais non, je peux pas. Faut que je sois allé m'entraîner, faut que je sois à faire ça. On est là, t'as plus assez de temps dans la journée pour atteindre tes objectifs. Là. Maintenant, il faut que tu coupes quelque part. Là. Ah, ben, Optimise. La fin de semaine, je peux pas. Le soir, je peux pas parce que j'ai tout à plein de trucs. Ouais, ben, regarde, maintenant, tu veux-tu ta carrière d'investisseur immobilier ou t'en veux pas? Là? Voilà. C'est aussi simple que ça. Fait établir tes objectifs, la structure que tu as besoin, puis ce que tu es prêt à sacrifier, c'est des étapes qu'on oublie souvent. Là. Clairement, mais c'est ça qui différencie des fois de ceux qui font ça à temps plein aussi, puis ceux qui font ça à temps Absolument. partiel. Non, ça fait la différence entre lui qui réussit et lui qui réussit pas. Ah, clairement. Carrément. Non, on a C'est été, soit la fin de semaine que tu vas réussir plus. on a été deep philosophique pas mal. Là. Ouais, Mais là, c'est tu vrai, voulais hein. qu'on parle d'anecdotes, pis tout, mais on a dérapé, là. On fera Mais là, un autre épisode d'anecdotes. Stéphane nous a parlé du crossage de médecin. Là. C'est quoi vos histoires à vous autres? Là? C'est Ah, ça moi, vous avez- moi, j'ai une concierge qui vendait mes outils. Ouais, c'est vrai, t'as la concierge. Marc de Sénart. Le marché au plus de Saint-Georges, ça a été financé par Max T'as Gosselin. financé comment de bloc avec ça? Il n'y a pas grand argent qui est revenu. Toi, t'as-tu des bonnes histoires? C'est ça, dans le fond, du financement créatif. C'est vendre des outils. Ah, Ouais, c'est bon. ça. Prendre les outils de lancer proprio. Une vente sur un marteau. Toi, Max Boutin, as-tu des histoires croquantes? Quelques-unes. Écoute, un 15 logements à Saint-Romuald. Je sais pas comment je ris, excusez-moi. Là. C'est pas drôle. J'étais un petit peu impliqué dans cette transaction-là. Je la Quand t'as connais. le goût de pleurer parce que ton immeuble, il reste juste 3 locataires sur 15, Ah, ouais. c'est pas drôle. T'avais promis de pas pleurer devant les caméras. Ouais, ça, je gage, Mais là, À ton rythme, à ton rythme. Laisse-toi aller, mon Sans les Kleenex, Vas-y, avec les vas-y, laisse-toi aller, Kleenex. laisse-toi aller. En tout cas, il y a un vieux renard qui en a passé un au jeune loup. Ouais, mais ça peut arriver. Mais la réalité, c'est que tu fonces, puis après ça, tu te poses peut-être des questions, puis tu te dis comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu t'en as 3 sur 15, puis là, il te reste 3 mois pour les louer. Donc là, tu fais comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, en même temps, tu rentres un nouveau concierge, chaud comme une barre tout le temps, Je savais pas qui ça à ce genre, je moment-là. savais pas. Fait que là, tu l'engages, il a l'air sharp, tu sais, qui avait une job de 150 000 dans le Nord, puis tu sais, comme il te met ça beau comme un balai, puis tout. Puis... Ouais, dans le Nord, t'aurais dû te poser des questions. Fait que là, tu l'installes, finalement, tu rentres dans le logement quand tu lui as dit de partir parce que tu t'es rendu compte qu'il buvait à la job quand il conduisait le tracteur, puis qu'il crissait des roches sur les chars de tout le monde. Fait que là, tu te rends compte que finalement, il n'y a plus de cuisine dans le logement, tu sais. Puis que ton immeuble, il reste encore 12 vacants. Fait que là, il te reste 2 mois. C'est ça la réalité d'être entrepreneur immobilier. C'est comme trouver des solutions puis de remplir ce bloc-là dans les 2 prochains mois. Fait que là, tu te dis, bon, ben, je vais permettre les chiens. Je vais arriver Ah, mais là, avec... tu vas être chanceux si tu réussis à les remplir. Là. Ben ouais, mais c'est ça, Parce que mais- t'as mis de pancarte, t'es chanceux. Non, non, mais c'est ça, exact. Mais tu sais, je pense que mon annonce qui dit était ça à coche. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. Puis, à ce moment-là, ben, tu es entouré de bonnes personnes, tu sais, comme de changer lui. Là, tu trouves un autre gestionnaire. Fait que là, le gestionnaire, tu sais, comme tout ça, ce processus-là, d'arriver à faire comme comment que ce gars-là fait pour me mentir autant, puis me varloper, puis partir avec la cuisine, puis décalisser ta cuisine. Je m'excuse Mais- pour le mot décalisser, mais Non, comme. mais Max, tu sais, en fait, là, tu sais, tu dis, OK, t'en il m'arrive fais, des études, m'arrive des études, puis la réalité d'entrepreneur, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je fais Solution, pour maintenant? solution. C'est quoi, Ben, c'est quoi la solution. solution? Puis tu sais, toi, t'en es un qui en a énormément de solutions, puis tu sais, maintenant, OK, je devrais-tu faire un Airbnb, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu louer par chambre? Tu sais, maintenant, c'est ça, faut que tu commences à te poser comme question pour au final le remplir, ton immeuble, puis aller chercher du cash flow. là. Clairement, tu sais, j'ai transformé un 4,5 en 5,5 puis un 3,5, 2. Fait que là, j'ai fait comme, ben, il y a plus de monde en 4,5. Fait que ça, je vais faire ça, c'est réglé. Là, je vais avoir plus de chiens. Là, je repars, tu sais, comme. Tout ça, c'est trouver des solutions sur le moment que tu arrives, puis tu es comme, qu'est-ce que je vais faire? Ça Puis sert là, à rien que tu panique t'écrases tombe, parce que là. ton concierge est pas bon puis il est tout le temps sous, là. Ça sert absolument à rien, là. C'est quoi la Exact. solution pour... Puis aujourd'hui, on entend tes solutions, puis c'est facile de dire, ben, c'est sûr, tu mets des chiens, mais non. C'est sûr, tu prends des 5,5. Mais il faut que tu réfléchisses à ça. Faut que tu trouves la solution. Faut que tu Faut que tu poses creuses des la actions, tête. là. Puis tu T'as poses juste des la actions. question au début, t'as pas la Faut solution. trouver- là. Mettons que t'as pas l'argent, là, 10 000 pour Pose faire un des 5,5 avec un 5,5. actions. Je me le trouver le 10 000. Ouais. Fait que Là, là, ton immeuble est vide, fait que ton cash flow est pas mal. C'est ça, Je exact. pense qu'il est négatif, là. Un peu, tu sais, fait que là, Ah, mais t'es riche, là. T'as le Comment? risk-reward aussi, parce que tu sais, c'est bien beau de dire ah, on va accepter les chiens, fait que je vais avoir plus de monde, mais après ça, t'es pas rien des chiens. Ah, t'es pas rien des Essaye chiens. après Tu ça ressors les chiens. d'enlever les chiens du bloc un jour Ah, que non, tu non, veux non. plus que ce soit un bloc de chiens. Ouais.
Tu sais, fait que tu dis, est-ce que le risque de ça ou le coût de ça T'en en fais- vaut t'en fais la Black chandelle Hawk. à court terme? tu sais? J'ai quelques chiens. J'ai quelques chiens. Mais tu c'est sais, rendu un- t'invites à la visite, le chien, venez voir. Mais là, la ça. bonne nouvelle, c'est qu'après ça, le terrain en arrière, tu dis, ben là, je pourrais mettre une petite clôture et appeler ça un parc à chiens. Là, tu marketes ça comme étant maintenant un immeuble avec un parc à chiens. C'est rare, ça, des immeubles avec des parcs à chiens. Clairement, c'est une belle niche, comme on dit. C'est trop poussé, c'est trop poussé. Quand je l'ai expliqué tantôt, je te ferai un diagramme, là, je l'ai expliqué. C'est parce qu'au Saguenay, ils n'appellent pas ça. Vous avez d'autres thèmes? Non, c'est intéressant, c'est intéressant. On va m'en tenir. J'ai une autre anecdote. moi. Vas-y, l'anecdote. T'as fini ton anecdote? Ah, regarde. Elle était plate. Non, c'est pas. Mais nous autres, on voulait être, tu sais, en tant que propriétaire, souvent on est mal vu, puis on est les méchants comparativement aux locataires. Ouais. Je vais vous conter une histoire qu'on a faite, moi et Éloi. Y a-tu la frapperue au Saguenay? À quoi? La frapperue? Non. Non? Vous êtes chanceux. C'est quoi la frappe? C'est quoi? C'est l'organisation là, à Montréal. Là, Les augmentations de loyer. ouais, c'est ça. Ils se battent contre les mauvais propriétaires. Non, on a pas puis ça, nous autres. ils sortent avec leur chaudière. On les puis, a achetés, mais on les a farmés. Non, mais, tu sais, un matin, j'ai reçu un texto. Messenger, une femme qui a 2 enfants, sort d'une maison de femmes battues, cherche un logement. Puis, tu sais, Éloi est impliquée à 100% dans le business. Éloi Boudreau Construction, il n'a pas le temps de s'en occuper. Moi, on est en train d'acheter je sais plus quoi, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais on se dit pas aux petites, elle sort d'une femme battue, on va l'aider, tu sais, on veut l'aider. Fait que mon agent de location passe une journée au complet, va chez Dollarama, va y acheter des petites affaires pour ses enfants, parce qu'elle est arrivée avec une valise pour les 3, pas de linge, ouais. pas si. Elle dit, à soir, je sais pas ce que je dors, j'ai pas de logement. Je suis sorti de la femme battue un matin, puis à soir, j'ai pas de logement. Tu sais, on n'est pas capable de laisser de même. Fait que Dollarama, on l'apporte au restaurant, on paye tout. Tu sais, c'est pas une question monétaire, c'est juste pour petite. Elle fait Ah, pitié. t'es un bon être humain. Ouais. Fait que là, elle nous dit, je vais dormir dans. Tu sais, on y a trouvé un logement, un 5,5 comme elle voulait. On avait un lit libre. Fait que, elle dit, je vais dormir à terre. Non, on va te fournir un lit puis tout. Le lendemain, elle dit, moi, j'ai pas de. Elle a dormi là, au chaud, tout. Le lendemain, elle dit, j'ai pas d'électroménager, j'ai pas d'argent, j'ai pas. Ben, regarde, on fait pas ça, nous autres, normalement, mais on va aller en acheter. Tu sais. On est allé à une place qui vendait du laveuse sécheuse poêle frigidaire, pas neuf, mais reconditionné, puis garanti, puis etc. Tu sais. On a mis 1500, 2000. On l'a tout meublé son appartement complet, puis, tu sais, au final, cette madame-là, le logement d'en haut, ça fait quoi, 4 mois, 6 mois, mettons, qu'elle est locataire chez nous. Ça fait 3 locataires qu'elle passe. Elle fait du bruit, elle fait des plaintes, elle fume du pot dans le logement. Elle que t'a aidé. Elle qu'on a aidé. Ouais. Ben oui, Moi et Éloi, on a pris mon pick-up, on a pris mon trailer, on est allé acheter ça le matin, on est allé livrer, on y a posé à la laveuse, on a posé à la sécheuse, tout fait là. Laver le frigidaire. Avec votre argent. Avec notre argent, oui, go, on le fait, tu sais, pas aux petites, ça n'a pas de bon sens. Un mois plus tard, si le locataire d'en haut veut partir, 3 mois plus tard, on a reçu un appel de le locataire bon, 2 ok. fois en haut. Écoute, là, j'ai les enfants de la locataire en bas. La petite fille a 8 ans, puis elle me dit qu'elle a faim. Hein? Puis que sa mère n'est pas là. Elle est partie travailler. 8 ans, puis son petit frère, je pense qu'il a 5 ans ou 4 ans. Ils vont pas à l'école. C'est une fin de semaine. Sa mère a décidé, moi je vais travailler, vous autres restez dans le logement. Tu sais, nous autres, on veut l'aider, puis au final. Fait que tu sais, à un moment, tu sais, c'est un goût de. Désolé le mot, mais c'est un goût de marde dans la bouche. Là. Tu sais, on essaie de l'aider, puis finalement. C'est drôle ton anecdote, c'est le fun. Ouais. Divertissant. Non, mais je veux juste. Non, mais je veux juste dire que, tu sais, des fois, tu sais. Alors, on plus là-dessus. Allez, chier. Acheter des blocs. Acheter des blocs. C'est le fond d'un propriétaire. Hein? Non, mais tu sais, être propriétaire, des fois, c'est ça. C'est d'avoir une tuile, de vouloir aider, puis que la personne ne veut pas plus Ah, aider. puis le point, je pense qu'ultimement, le vrai point, si on est pour être sérieux, c'est tu sais, si tu es en affaires, ultimement, tu aimes aider le monde. Il n'y a personne qui est en affaires qui n'aime pas aider le monde ou qui n'aime pas créer de la valeur quelque part. Mais en même temps, il faut que tu sois prêt. Puis ça, on en a parlé aussi après-midi, c'est drôle. Il faut que tu sois prêt à faire ça, puis être une bonne personne, puis à aider, puis que ça te pète d'en face. Ouais. Puis que ça t'empêche pas de continuer à De faire recommencer, ça. c'est ça. De recommencer. C'est comme C'est plus difficile, par contre. c'est plus difficile, mais Un il goût de faut que marde tu le dans la fasses. C'est comme si tu avais déjà fait coquifier. Là. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours te faire coquifier, Ben, c'est normalement. comme Hulk, chaque problème te rend plus fort, puis te rend plus fort, puis te rend plus Puis, fort. puis C'est je un excellent disais, exemple, ça, Claude. C'est C'est très très, bon. très bon. Puis L'exemple de Hulk. Hulk, là, puis je on l'avait disais, pas donné. moi je disais, la raison pour en parler, moi, puis Claude, ce matin, c'est que je lisais ce matin
le livre de Tim Ferriss, Tribe of Mentors. Ça aide-tu des fois ou tu fais juste là? Non, ben Claude travaille pour moi. J'ai tout voulu lui à côté de moi. puis- Moi, dans le fond, après 12 ans d'affaires, je suis rendu un maître de la délégation. C'est mais ça. J'ai même délégué mon propre poste. Fait que je travaille plus, fait que je vis chez nous. Il est à côté de moi, puis il met les pieds sur mon bureau. puis- C'est ça. Monsieur Claude va faire ci, va faire ça. Ah, c'est très bon ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que je lisais ce livre-là, puis justement, c'est comme un profil sur plein de gens qui ont réussi dans la vie. Puis une des personnes, elle a été championne du monde au poker. Elle a gagné son World Series de poker et tout ça. Puis elle, ce qu'elle disait, C'est qui? je me rappelle pas de son nom honnêtement, mais ce qu'elle disait, c'est que le jour où tu peux comprendre que en te concentrant sur le processus, puis que même si tu joues bien, puis que tu fais toutes les affaires bien, ça se peut que tu vas perdre pareil. Mais il ne faut pas que tu sois déçu parce que tu as fait tout ce que tu pouvais contrôler. Puis il y a des moments que tu vas gagner, mais tu as tout fait mal. Puis elle dit, moi, je peux pas être fier de ces moments-là parce que je sais que j'ai pas bien fait les choses. Puis elle dit, ultimement, c'est que quand tu te concentres sur le processus, c'est là que tu performes à long terme, c'est là que tu es heureux. Mais il faut comprendre aussi que des fois, tu vas perdre malgré toi, Clairement. malgré ça. Puis ça, je pense que c'est l'exemple de dire, vous avez tout bien fait, vous avez perdu, mais il faut pas que ça vous empêche de continuer à jouer comme ça parce que sur le long terme, C'est gagnant. c'est pas ça qui va c'est arriver. sûr, là, c'est tu sais, Normalement, c'est gagnant. Non, non, Ouais, c'est ça, exactement. clair. Non, non. C'est clair. Puis tu sais, souvent, les gens sont trop facilement découragés. Comme propriétaire de bloc ou investisseur immobilier, tu sais, combien de fois on entend des gens qui sont comme « Ah ouais, moi j'ai acheté un bloc, ça a été de la merde, puis j'ai vendu ça, puis c'est fini. » OK, t'as manqué de persévérance, ultimement. J'ai ou- fait un partenariat, mon partenariat a Ah, vraiment ça, mal ouais. été. Ça, on Plus jamais je l'entend ferai tout de le temps. partenariat. Plus jamais je fais de partenariat, parce que ça a mal été. des Calvaire, fois, ça OK. peut arriver. D'abord, tu vas-tu passer ta vie célibataire aussi, tu sais, rendu là, c'est quoi cette logique-là? Tu devrais. Ou, moi, je change des blocs depuis un bout de temps, puis il n'y a rien, fait que j'arrête ça. OK, mais as-tu déjà pensé à peut-être qu'il y avait une erreur dans ton processus aussi, là, tu sais. T'étais tu peut-être sais mal pas, informé, c'est peut-être Il pas y ce que tu en a- pensais. il y en a qui en Tu cherchais quelque chose Peut-être que que c'est même vous pas a- ça que tu cherchais. Peut-être que la prochaine fois, avant de faire quelque chose comme ça, vous allez vous informer sur la personne. Ouais. Ça se peut très bien aussi, là. Ouais, mais comme moi, mon concierge, ça se pourrait que j'aille un petit peu plus deep dans les recherches. C'est la prochaine fois. Il vient du Nord, 150 000, OK, go. Oui, on le prend. On le fait. Mais oui, pour vrai, oui, parce qu'on est des gens aussi, je pense que comme entrepreneurs et investisseurs immobiliers, on est des gens qui croient vraiment, on est des optimistes, on est des positifs. Il faut que tu sois optimiste, il faut que tu sois Ouais, positif dans la vie oui, pour réussir bon. là-dedans. Puis tu sais, on pense que. On voit. Si tu fais pas ça, Écoute, si tu l'es pas, là, Oublie ça ça. va mal. Puis, tu sais, Ah, même nous, dernièrement, Claude, on avait un gros poste qu'on voulait engager. On avait finalement trouvé la personne. C'était tu sais, un débile. Là, tu sais, tellement hot. Là. Wow! Puis à un moment donné, dans la vérification diligente de la personne, ben, je tombe sur de quoi de vraiment pas wow. Puis ça a été une décision difficile de ne pas l'engager là, parce que sinon, c'était vraiment la personne parfaite. On n'aurait plus jamais espéré engager quelqu'un comme ça. Puis tu es obligé de laisser ça de côté parce qu'on a fait une bonne vérification diligente. Puis ça quelqu'un aussi, dans là. l'événementiel pour remplacer Claude. Non. Tu aurais dû l'engager pareil. Merci Stéphane. Aïe, aïe. Claude est irremplaçable. Ah, c'est ça. Il est irremplaçable. Just for you. On l'engage quand même. On l'engage On le prend, là. Pédophilie, Il peut pas faire pire. Il peut pas faire pire pire. que M. Claude. Mais je pense que, tu sais, faut garder ce côté positif-là. Faut pas le perdre. Faut pas perdre un peu son côté naïveté humaine. cette naïveté-là, optimiste. Le côté Mais humain. oui, on peut la protéger davantage. Là. Tu sais, c'est un peu comme le monde qui font pas de vérification de dossier de crédit ou d'historique pour leur locataire. Ils ne prendront pas après. Là, tu sais, t'as chipé là-dessus. Exactement. C'est sûr que tu vas être déçu. Là. Ah, c'est une montagne russe, mais je pense que c'est aussi que quand tu as des briques à la tête, c'est de te rappeler tous les beaux moments puis toutes les. Ben, C'est dur à faire. Ben, quand on T'as reçoit pas beaucoup le de... choix. Non, mais Ouais. en fait... Mais c'est dur à faire. Ah, oui, Oui, mais c'est en ça. fait, quand on reçoit beaucoup de briques à la tête, c'est le bon moment. C'est pour ça que ton why est aussi important. Ouais, C'est de exact. te rappeler pourquoi tu fais ça à la base. C'est clair. Si t'as pas ton why de bien établi, à la première brique, là, ta fondation va s'écrouler. Si c'est Quand juste ta pour fondation est l'indépendance. vraiment béton, tu sais, c'est juste, C'est je un veux peu lâcher c'est quoi mon ton travail que j'aime indépendance? pas. Dès que tu vas recevoir une coupe de briques, tu vas détester ça, puis t'aimeras pas l'immobilier. Puis Clairement. l'immobilier, c'est vraiment pas bon. Mais quand ton why est vraiment béton, que tes fondations sont solides, tu reçois des briques, puis là, tu comprends, tu sais pourquoi tu continues malgré la souffrance. Mais tu dis C'est juste que la tu dis demain, il souffrance. va être meilleur. C'est fort comme mot. Parce qu'il faut que tu sois conscient des marches que tu montes aussi. Là. Ben, Tu sais, exactement. si ton objectif, Plus tu c'est dans montes, 10 plus le vent marches, est fort, plus le tu vent sais est que t'es fort. rendu à 4 marches, ben tu fais Caroline, ok, c'est beau, j'ai avancé. Absolument. Mais si ton why, tu sais même pas c'est quoi,
Ça fait 2 ans que tu fais ça, tu sais même pas ce que t'es rendu. Ben, c'est. Galice, Ben, si tu t'as pensais monté- à monter non, non. l'Everest, puis que ça va être facile, tu sais, c'est sûr que tu ne Non, monteras mais pas c'est l'Everest. que t'as bâti ta maison avec des marshmallows. T'es au Mont Fait que ta Bellu à la fondation est base. bien Ouais, souvent, tu solide. commences dans des petits monts. C'est Ouais. souvent ça, c'est que tu t'apprends dans le processus. Marshmallow, c'est bon. Le processus Il a dit d'apprentissage. marshmallow. Il a dit, je bâtis ta maison avec des Non, mais marshmallows. si la fondation de ton entreprise c'est des marshmallows, ben dès qu'il va arriver quelque chose, tu vas t'effondrer. Et Moi, voilà. mes enfants vont les manger. Si on veut. Ça dépend, parce qu'on avait déjà fait le test du marshmallow. Ouais, c'est vrai. C'est C'est important, vrai, ça. ça. Est-ce que le tu test veux du raconter? marshmallow? Tu sais pas c'est quoi le test du marshmallow? Ah non, puis je veux Ah, c'est savoir. intéressant. C'est c'est sur ça, l'intelligence c'est cool, émotionnelle, c'est très cool. Gros, c'est tout. Dans le fond, tu dis à ton enfant, je peux te donner un marshmallow maintenant, Ou deux Ok. demain. ou je t'en donne 2 demain, ou après-demain, puis tu détermines le On l'avait laps. fait avec mes enfants au chalet à Max. Ouais. Avec mes 3 enfants, là, puis ils sont jeunes, là, 6, 4, 3. Là. Puis on leur avait dit, on t'en donne un maintenant ou 2 Dans 3 heures. 1 heure. Non, c'était 1 heure. 1 heure, mettons, ok. là, ouais. C'est Puis- quand même long pour un enfant de cet âge-là. là. Fait que tu sais, puis là, Sans hésitation. Sans hésitation, ben là, dans 1 heure, il va en avoir 2. Fait que, Ok, tu sais, c'est bon, tu peux t'en donner. parce que ça, ce que ça fait, en fait, c'est que tu vois un petit peu comme l'enfant, c'est quoi ses capacités à voir comme... À retarder la Plus tard. satisfaction. À Parce que retarder est-ce que la j'ai besoin de satisfaction. satisfaction maintenant, Faut ou demander j'ai au besoin de bien. satisfaction plus tard? Mettons Mais- qu'il parle mais- pas, c'est mais grave. Stéphane, Non, c'est bon. C'est non, je dirais. dans le fond, l'étude Oups, ça. l'étude qui qu'on avait, fait ça, l'étude qui là. avait fait ça, il avait fait une étude sur les enfants de je pense, c'était 4 ans. OK. Puis, mettons, 20 ans plus tard, ceux qui avaient mangé le marshmallow rapidement, qui avaient été incapables de retarder la satisfaction, C'était des bonnes. eux qui avaient le plus de taux de toxicomanie, d'alcoolisme, etc., Ouais. alors que ceux qui avaient été capables de retarder la satisfaction avaient le plus de succès dans la vie, là, tu sais, Fait que Ça, c'est bref, un- Nick c'est est un- correct, il y a 3 en 3 plus tard. Yes! Et- Yeah! Do not eat the Yes! marshmallow. 3 ans, 6 ans, 9 ans. Ouais, non, 6, 3, 6, 4, Je 3. sais plus les détails Fait exacts. qu'essayer mais avec son enfant un c'est- marshmallow, ouais, tu ouais, dis ça, maintenant c'était- ou tantôt. Ah, puis j'avais s'il peur en mange même temps, maintenant- là, il le faisait, là, j'ai pas dit. Là. Ah, il y a Entends-moi dans ma barbe, là, je suis comme. Mais- Marshmallow, prends pas de Mais marshmallow. tu sais, on rit avec ça, mais le savoir retarder la satisfaction, là, c'est la base, c'est la Ben oui, base, c'est la c'est base. clair, surtout dans Retarder la l'entrepreneuriat. satisfaction, être en mode solution, si t'as pas ça. là, Mais c'est- je reviens tantôt à ce que tu disais, Claude, avant les marshmallows, là, mais pour vrai, l'autre chose, c'est l'isolation. Parce que l'immopreneur, l'entrepreneur, l'investisseur immobilier, une des choses les plus difficiles à vivre, c'est l'isolation. Parce que tu te sens tout le temps seul, tu sens que tu as de la misère, puis si tu veux passer par-dessus ces moments difficiles-là, puis les tuiles sur la tête et tout ça, le réflexe de tout le monde en affaires ou en immobilier, c'est de s'isoler. Ouais. Parce qu'on est stressé, puis on rentre dans notre tête. Il y a personne qui Mais peut la comprendre première C'est chose le qu'il faut que tu mauvais fasses, réflexe. c'est que tu te désisoles. Justement, c'est pour ça que je parle souvent de réseautage, pourquoi c'est important, puis pourquoi c'est important d'entretenir des relations, puis parce que c'est le fait d'aller, après ça, d'en parler avec d'autres personnes qui ont peut-être une expérience semblable ou une sagesse différente. de déjà la tienne. passé à travers cette même situation-là, Exactement. puis de profiter Puis de cette plus que tu expérience-là. sors de cette isolation-là, là, plus que c'est facile, moi je trouve, Ouais. de changer de gear, puis de dire, OK, là je sors de... C'est correct des fois d'être pessimiste, puis d'être négatif, puis d'être déprimé. C'est sûr que tu vas l'être, là. Ben oui. Mais c'est ta capacité de changer de gear, puis de transitionner vers, OK, là j'ai du travail à faire, j'ai du pain sur la planche, puis j'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, puis go, je change ma condition de vie, puis la condition de ce que je vis, là. Mais tu vois, il y a Chante pas longtemps, fatigué. je t'ai appelé, tu te souviens-tu? Ouais. J'ai appelé Claude, Claude, c'est un ami à moi qui est entrepreneur, puis Claude, faut que je change. Je viens d'avoir ma pire journée d'entrepreneur ever. Faut que je t'en parle. Fait que là, il... Moi, j'aime ça rire de ses malheurs, fait que Fait que j'étais là, comme, oui, vas-y, Fait que là, vas-y. je suis tout dans le droit. Je dis là, vas-y, je t'écoute. Fait que là, tu sais, je vide mon sac, mais juste le fait de vider mon sac à quelqu'un qui comprend ma réalité, ça fait énormément du bien, tu sais, Ouais, comme c'est correct. entrepreneur. Mon tu sais. téléphone, il n'y a pas d'appel Ben, ça manqué, c'est désamorce. correct, non? Je comprends. Je comprends le Non, mais message. Stéphane, c'est comme, t'es loin, c'est... Interurbain coûte cher. Oublie ça. Le hashtag, ça va Écoute, peut-être la t'en as prochaine pas le fois. deuxième, il m'en a parlé moi aussi. Tabarnak. Tu veux Max aussi, t'en as parlé? Bon, ok, les gars, je vous appelle la prochaine fois que je suis dans la marge, je vis ma deuxième pire journée, je vous appelle. On fait un appel conférence sur La la deuxième gang. ronde, nous autres. Ouais, de toute façon, moi, Claude, on prend juste la meilleure, on veut pas la deuxième. On la laisse à Steph Max. Mais en réalité, c'est ça que ça fait du bien parce que, tu sais, présentement, j'ai différents projets, puis tous mes projets, j'ai des gens avec qui je tripe travailler, mais j'ai quand même des tuiles à la tête qui comprennent pas nécessairement la réalité globale de l'ensemble de la patente. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir des gens qui comprennent l'ensemble de la patente puis qui la vivent Puis aussi des à travers. dramatises. Puis dédramatiser, ça fait comme, tu sais, ça va bien aller, man. Ah ouais. C'est juste comme demain, tu vas voir, tu vas trouver une solution.
Puis il a fucking raison, tu sais. Ouais, puis c'est vrai que des fois, quand tu reçois beaucoup de ça, à un moment donné, c'est que tu t'en viens, tu vois plus rien, tu vois plus clair. Ouais. là, puis c'est Ouais. bon d'avoir du monde, mais non, tu rationalises la situation, Ouais. là, tu sais, c'est vraiment c'est une grosse. Tu veux Clairement. en parler de tes différents projets? Si. Qu'est-ce que tu fais comme projet présentement? Ah, c'est bon ça pour la pub, on envoie la pub direct, c'est fort. Ah, www. Non. Ah, vas-y, Max, t'as le droit de le plugger. Oh, oui. Vas-y. Une fois, juste une fois au chalet. Vas-y. C'est-tu monblog.ca? Non, ça c'est le mien. Non, ça Ok, c'est toi bon. ça. Je fais pas ma Mon pub. blog.ca. C'est mrex.ca. mrex.ca, regardez ça, c'est CO. super bon. CO. CO, excuse. Wow. Tu peux acheter tous les noms de domaine? Non. Appelle M. Claude qui achète ça demain matin. Là. Monsieur Claude. M. Claude achète tous les noms de domaine. Merci T'es là-dessus. Parce que nous autres, monblog.ca, on l'a acheté demain. Je dis ça demain. Juste comme ça. Ouais. Mais je suis fier de toi. Oh. Tu C'est viens bon, de me Stéphane? voler ça. Non, mais un des projets, en fait, mon principal projet présentement, c'est un projet de 34 condos permissifs sur la location court terme. Spécialisé vraiment plus comme pour les propriétaires occupants, mais qui veulent faire de la location s'ils sont des pieds à terre, surtout. Fait que au niveau légal, c'est quelque chose qui est super rare à Montréal, mais même au Québec en général. Puis le bloc où ce que je suis en train de faire ce développement-là a la réglementation pour le faire. Mais... Parce qu'à la base, c'est un 27 logements en multilogement. Ouais, exact. Tu convertis avec 34. En 34, exact. Fait que je En refais réduit. comme vraiment la totale, je refais toute la plomberie, l'électricité, là, comme ça devient un nouveau bloc quasiment. Pas quasiment, mais neuf. Chaque unité est en fait unique, c'est ça? C'est ça. En fait, l'objectif, c'est que je voulais faire, c'est que. Tu sais, qu'on parlait au début de ton purpose, puis le why, puis qu'est-ce qui te fait triper. Mais moi, là-dedans, c'est vraiment de faire de la création. Fait que, tu sais, là, présentement, je travaille avec une fille qui m'aide dans la création, puis qu'on tripe ensemble à aller chercher dans les antiquaires. Fait qu'on fait le tour des brocantes, on fait le tour des artistes. Fait qu'il y a un artiste différent par unité. Ah, ouais. Ouais. Fait que tout le design est différent d'une unité à l'autre. Fait que, tu sais, moi, ça, présentement, ça me fait vibrer. Fait que tout le reste, tu sais, comme, c'est cool, mais comme, il n'y a aucun autre projet qui serait plus fit pour moi présentement que celui-là. Ouais, je comprends. C'est tous tes Exact. intérêts dans le même projet. Là. C'est Parce c'est qu'il est tout le vraiment projet. artiste peintre pour de vrai. On l'a dit au début, là, Ouais, mais, à la blague, mais c'était là. pas une joke dans le fond. Là, si tu Ouais. vas à Baie-Saint-Paul C'est puis tu vois les galeries Ouais. d'art, là, ses œuvres sont là. Fait que j'ai un aspect quand même artistique quand même développé, puis ça me permet justement d'avoir cette passion-là dans l'immobilier. Fait que j'ai comme ruminé à qu'est-ce qui me faisait triper dans l'immobilier. Tu sais, on parlait du 6 puis du 4, puis j'avais-tu du fun? La réaction est non. Tu sais, comme l'immobilier, ça me parlait, mais pas autant que là. Tu sais, Tu là, l'as je suis jamais, vraiment... tu l'as jamais fait à petite échelle. Là. J'ai fait un peu, mais en rénovation, mais pas aussi poussé. Tu sais, Ben, tu l'as fait avec un condo, avec ton chalet. c'est ça, puis je l'ai fait aussi sur du multilogement, sur mon projet, sur Mirage. J'ai fait des affaires un peu différentes que ce qui se faisait sur le marché, mais pas aussi extrême. puis aussi passionnant dans le look, puis l'aspect unique que je veux créer. Fait que, bref, le projet c'est h2vcondo.com. Yeah! Yeah, la vlog! Fait que bref, j'ai hâte de lancer ça, puis ça va être vraiment un projet là, unique. 1er mars? En fait, ça va être au printemps. Date à Printemps? déterminer. 21 mars. Là, c'était ça de plugger des dates à ma place. Moi, ma conseillère marketing me dit plug pas de date. Là, tu fous la merde dans mon planning, c'est pas bon. OK, De toute façon, tout le monde t'appelle. de toute façon, cette vidéo-là, elle va sortir genre au mois d'avril, je pense. Ah, mais il va être trop tard. De toute façon, vous avez Il va être manqué trop votre tard. chance. Non, mais honnêtement, c'est ça. C'est le why qu'on parlait, tu sais, je suis right on it présentement. Puis à chaque fois que je me lève, j'ai vraiment le goût de travailler Mais là, tu travailles à Montréal ou tu travailles ici? à Montréal. Fait que je vis à Québec, puis la semaine, je la passe à Montréal. Puis son parc est à Québec, Puis mais mon ça, parc est à cet immeuble-là est à Québec. Fait que Montréal. que T'en je as-tu gère encore mon des parc immeubles de ici, Québec, mes optimisations à Québec. Parce mes que là, tu as deux refinancements. immeubles à Montréal. Tu as deux projets à Montréal que tu es en train de faire. exact. Ouais. Non, ouais. Fait que C'est quoi l'autre comme projet? outside of the box un peu parce que tu sais, on parle, c'est quand même 2h30 de route, mais comme quand j'ai analysé le projet, puis j'ai fait comme à quel point que ça, c'est ce que je veux faire dans la vie, ce projet-là, j'ai pas le choix de le faire. Faut que je le fasse. Puis il n'y a aucun autre projet à Québec qui peut être aussi intéressant pour moi en termes de purpose puis de why. Fait que j'ai décidé de foncer. Fait que Et de je vis- rendement. Comment? Et de rendement aussi, Ouais. clairement. Les deux sont présents. Tu vas faire un couple de pièces là-dessus. Là. Ça devrait. Ouais, fait que. Ouais. C'est ça qui fait que toutes les tuiles que je reçois quand j'appelle Claude, puis le why, justement, me fait que.
oui, c'est tough présentement, Ah, t'as un gros projet, là. mais c'est un Ouais, gros C'est un projet. gros projet. Puis il y a beaucoup de tuiles qui peuvent tomber sur Mais la elles sont tête. lourdes. C'est ça. Les tuiles sont lourdes. Ah Très ouais. lourdes. Puis, mais c'est juste que le lendemain, c'est une joie extrême à Ouais. recommencer Mais c'est le d'autres risk, affaires. c'est ça, c'est le risk-reward. Ah ouais. Plus que tu veux avoir des rewards, puis que tu veux Ouais. avoir des rendements, puis tu veux avoir ton why, plus qu'il faut que tu sois prêt aussi à sortir de la zone de confort. Après ça, là. tu vas faire quoi? D'un coup, ça va être fait, là? T'as-tu- Écoute, t'as-tu réfléchi à ça? j'ai réfléchi à ça. C'est sûr et certain que je continue à progresser dans ma réflexion. Mais éventuellement, j'aimerais ça peut-être faire du neuf. Du neuf, mais d'une façon Stylisé, stylisée, puis vraiment différente. J'ai pris le bas de punch là, à suivre par rapport à Genre où, le secteur? Quelle date? le Saguenay 2020. Check it out. Je te ramasse le marché, chum. Wesh-toi. Je pense que ça fitterait aussi mon style graffiti là, au Saguenay. Là, Ouais. puis, On va grandement ça content. oh, ouais, clairement, Un exact. dernier mot de clôture de chacun, Stéphane? Salut. Un mot de clôture. Ok, on aurait dû inviter Eloi. Ouais, c'est ça. Non, mais là, Eloi, elle a commencé à paraître pas mal plus que toi, là. Ah là, pas mal. Là, clôture. T'aimerais ça Ben, je remercier pense que- tes parents, Jésus. Ma conjointe de toute son empathie. Non, mais tu sais, je pense que le mot général, le mot important, c'est qu'on fait tout ça par passion, au final. Là. Tu sais, être immopreneur, c'est ça. Moi, personnellement, c'est ça qui me drive. Tu sais, c'est la passion. Puis c'est se lever le matin. Se lever le matin, puis pour faire ce qu'on aime. Puis Yeah. pas se dire fuck, c'est de la merde ma job. Non, non. C'est trippant, puis j'aime ça, j'en veux. J'aime J'en ça, manque. pomper des balles aux toilettes pendant que le docteur se Tu sais fond. pourquoi tu le fais. C'est ça, Ça aide à exactement. faire passer. Exact. Ils ont raison. Super. Max? Un peu dans la même veine. Dans le fond, c'est de sacrifier du court terme pour se rendre où est-ce qu'on veut vraiment aller. Dans le fond, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Faut toujours des sacrifices qu'il y en a à faire, puis il faut être prêt à les faire, faut être prêt à payer le prix. Puis un coup, tu atteins ton objectif, là, l'émotion est... Ça en vaut la peine. Ouais, exact. Ah ouais. Et toi, surtout, quand tu réussis en famille, ça doit être encore plus. Ouais, c'est sûr. Mais ça laisse stimulant ses quand- défis aussi, tu sais. C'est C'est ça. du franc-parler, là. Il y a des soupers de Noël qui sont plus raides que d'autres. C'est Des direct. fois, tu fais là. des cochons. tu sais. Tu dis que c'est que ma mère a mis dans la sauce cette année? Elle m'a dit cuisiner un petit poisson. Ça veut dire que quand tu ajoutes la famille là-dessus, c'est une coche de plus. Mais Ah ouais. c'est tellement... C'est gratifiant, là. je veux dire, à un moment donné. Clairement. Non, Monsieur Claude, saute-toi pas, là. La conclusion de Monsieur Claude. Ma conclusion, ben, Lâchez pas la patate. Lâchez pas la patate. Marshmallow à la base. Établissez vos objectifs. Assurez-vous que votre exécution, votre plan d'action stratégique soit en cohérent avec votre planification stratégique. Bien établir son plan d'action, établir ce qu'on est prêt à sacrifier pour l'atteindre. Puis le reste va devenir. Travailler. C'est plein de mots scientifiques Travailler cool, fort. Ouais, puis intéressants. j'ai fait des mouvements Des aussi. mouvements, quand avance, même. mais ta conclusion. Il a réussi à parler pas trop vite. Au lieu d'être en 2 fois la vitesse normale, 1.5. là, il est à peu près À la rythme 1.5. normal, C'est je fais super des bon. gestes. Ah non, c'était bon, là. Vraiment, ouais, je pense Et que là, c'était regarde ici excellent. derrière moi le PowerPoint pour suivre les mots de Claude au montage. C'est Ça maintenant serait ton intéressant, tour. tu me passes la Comment pomme, tu basement. conclus ça, Vas-y. toi? Maxime? Ben en fait, je vais conclure par un événement qui est arrivé récemment. Tu sais, je suis à Montréal, puis le 14 février, on s'entend que c'est là Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ah, shit! Ah, damn! Tu l'as oublié, hein? Ok, c'est ça, mais faudrait que l'année prochaine. L'année prochaine, non, je récupère. l'arrête pas. Puis le 14 février, je suis avec ma chargée de projet au restaurant, puis il est 8h30, puis on est en train de travailler sur le projet. Puis les deux, on se regarde, puis on fait comme, c'est malade ce qu'on fait là. On n'est pas en train de faire un effort d'être là. On est juste en train de triper un 14 février dans un restaurant à avoir nos 2 ordinateurs, puis tout le monde est en date, puis ils font comme, c'est qui ce couple de marde-là? Mais c'est pas un couple! C'est juste que moi, je suis en train de triper à faire ce que je fais le 14 février. Puis j'étais à Montréal, mais je veux dire, j'ai aucune. Je serais pas ailleurs présentement que là, parce que je suis en train d'avoir du plaisir à faire ce que je fais. Cool. Wow. Je m'étais C'est promis de bon. pas. Je m'étais promis de pas prendre. Et lorsqu'on va à Maxime B. Mais tu sais, l'aspect artistique, faut qu'il sorte à la fin, là, tu sais, le théâtral, là, c'est important. Ah ouais, absolument. Nicolas, le mot de la fin. Ah, moi j'ai un mot de la fin. Écoute, Je pense pas qu'on non, passe à la ouais, fin. c'est ça, Lucheux. vas-y. Ah, le mot de la fin, je pense, c'est
c'est justement d'être honnête avec soi-même, puis d'être authentique, puis de s'accepter, parce qu'on a chacun des objectifs différents, on a chacun des ambitions différentes, puis on a des manières de faire qui sont différentes. Puis si ça, c'est pas respecté, ultimement, qu'on se concentre sur soi-même au lieu de se concentrer sur ce que les autres font ou sur ce que les autres ont ou ont pas, on se concentre sur soi-même, puis je pense que le succès, il réside là-dedans. Donc, moi, c'est ma conclusion. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que les gens qui ont été à l'écoute ou au visionnement ont apprécié cette heure et demie de candeur et de Et de niaiserie. plaisir. Puis, allez acheter des blocs. Yes. Yeah! Allez pomper des toilettes! Yeah! Wouh! Ça, c'est la conclusion. Cheers, les boys. Santé à l'eau, c'est vrai. Allô? Allô? Tout le monde est genre vide.